là se trouvent où? Vous les avez radiés de leur poste. Donc, qui est en déclin? Mais c'est bien le PPACI. C'est bien le PPACI aujourd'hui qui ne se retrouve plus. Un parti qui est géré par la femme du président du parti. Mais c'est ça que vous appelez un parti. Mais c'est une secte, c'est un fan club de Laurent Gbagbo. Et vous le savez très bien. Et quand Laurent Gbagbo va prendre sa retraite très bientôt, puisque lui-même il a annoncé qu'après les législatives, il va prendre donc sa retraite, on verra bien que va devenir le PPACI. Mais vous devez vous asseoir pour réfléchir, comme Kevin l'a dit, parce que la responsabilité des jeunes, aujourd'hui, c'est ça. C'est de s'asseoir, au lieu de crier, au lieu de s'asseoir sur les panels pour crier, il faut s'asseoir pour réfléchir, produire des documents, des réflexions, qui vont permettre à vos partis politiques de sortir de la bêtise et d'évoluer vers des partis sérieux, responsables, qui sont considérés à l'international et à travers le monde. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, le PPACI est totalement isolé. C'est le PDC qui avait donné un peu de poids à Laurent Gbagbo dans son front de la bagarre. Mais le PDC a compris qu'ils se sont fait, je vais dire, ils ont été roulés dans la farine. Donc le PDC n'est plus dans votre front commun. Parce qu'ils ont compris qu'avec ce parti, c'est tout et n'importe quoi. C'est de la pure bêtise. Quel sera l'avenir de vos cadres qui restent là-bas, les Oubé-Oulaï, qui ne sont plus députés? Il n'est plus maire, il n'est même pas conseiller municipal. Qu'est-ce qu'il va devenir? Michel Gbagbo, qu'est-ce qu'il va devenir? Ce sont ces interrogations-là que vous devez avoir, au lieu de rester dans les débats futiles et puérils. Ça ne vous apportera rien. Le RADP avance, que vous soyez dans la République ou non. Heureusement que l'un de vos cadres a reconnu sur une chaîne de télé que le PPACI est devant le fait accompli. Est-ce que vous avez compris ça? Peut-être que vous êtes dans l'émotion et beaucoup ne prennent pas le soin d'écouter leur propre cadre. Quand un cadre à ce niveau, directeur du cabinet de Gbagbo vient dire « Nous sommes devant le fait accompli. Nous voulons approcher les autorités pour discuter avec elles. » Mais on ne peut pas dire qu'on ne reconnaît pas des autorités et vouloir discuter avec elles. C'est une grosse incohérence. Vous avez échoué, il faut l'admettre. Et je crois que Gbagbo même l'a admis. Voilà qu'aujourd'hui, il est rentré dans un silence assourdissant. Parce qu'il sait qu'il a en face de lui un régime sérieux, travailleur, qui n'est pas dans le bavardage. Vous avez crié ici, il ne sera pas candidat, 4e mandat, il se va empêcher, non. Aujourd'hui, vous êtes assis à terre, on entend vous donner conseil. Mais sans prendre conscience de cette situation, vous êtes sur les panels en train de crier alors que vos cadres font autre chose. Je sais, vous n'êtes pas des militants, vous êtes des sympathisants, des cyberactivistes, et donc ils bavardent sur les panels, vous ne savez même pas la réalité au sein de vos partis politiques. Nous savons que ce que le peuple est en train d'entreprendre. Mais ils vont reconnaître publiquement l'autorité d'Alassane Ouattara. Ils vont reconnaître son pouvoir. Et vous le savez très bien. De même, vous l'avez fait de 2020 à 2025, vous allez le faire encore cette année. Écrivez pour garder. Vous allez reconnaître que Alassane Ouattara, le président de la République, comme Gbagbo s'est mis en garde à vous devant Alassane Ouattara à la prison, il va le faire. Et il le sait très bien. Il le sait très bien. Moi, je ne rentre pas dans les débats anciens, nouvelle constitution, ancienne constitution. Parce que l'ignorance aussi, c'est ça. Quand en 2000, on reconnaît qu'il y a une deuxième république, alors qu'aucune institution n'a changé dans notre constitution, alors que cette constitution a fait voter une vice-présidence, a fait voter un Sénat, a mis en place dans plusieurs institutions et qu'on dit que ce n'est pas une nouvelle république, alors que celle de 2000 n'a changé aucune institution. Tout est resté, c'est le même premier ministre, ce sont les mêmes choses. Mais vous admettez que c'est une deuxième république. Bon, ça fait partie de l'ignorance, je ne reviens pas là-dessus. Les gens sont devenus juristes sur TikTok, ça aussi c'est bon, c'est un nouveau boulot. Alors, quand on me dit encore, quelqu'un l'a dit, un gars l'a dit, Gbagbo ne reconnaît même pas avoir été condamné. Mais s'il ne reconnaît pas avoir été condamné et qu'il ne reconnaît pas la décision, mais c'est avec quelle décision il est parti à la Cour africaine des droits de l'homme? Et là encore, vous n'avez plus intervenu là-dessus parce qu'il a perdu. C'est avec quelle décision il est allé à l'ONU? Mais c'est la même décision rendue par l'État de Côte d'Ivoire avec laquelle il n'était pas d'accord, qu'il a poursuivi la procédure en allant devant la Cour africaine des droits de l'homme, en allant au niveau de l'ONU. Ça veut dire qu'il reconnaît qu'il a été condamné. Et il cherche à casser cette décision en saisissant les organisations internationales. Mais quand tu as perdu là-bas, tu continues de dire je ne reconnais pas. Mais tu ne reconnais pas, c'est ton problème. Tu es gracié, il ne sera jamais sur la liste électorale. Et ça, vous écrivez aussi pour notre regarder. Vous avez mené cette bataille, Gbagbo sera sur la liste électorale. Aujourd'hui, faites le bilan à vos militants. Vous êtes incapables de gagner un combat aujourd'hui. Mais vous êtes tous dans la même posture. La politique de l'autruche, vous voyez le danger. Mais vous mettez votre tête dans le sable pour ne pas voir le danger, en pensant qu'en le faisant, on évite le danger. Mais continuez dans cette posture. Nous, on veut bien voir l'avenir politique de ces gens. Demain, Ouattara sera arrêté. Vous avez dit tout ça, la prophétie. Oui, Ouattara sera arrêté le 25. Mais vous continuez dans la même bêtise. Je ne sais pas quels sont ces marabouts qui vous fatiguent, ces féticheurs qui vous donnent des prophéties et qui ne se réalisent jamais, qui ne vont jamais se réaliser. En 2010, vous avez dit, ici, à travers Malachi, Ouattara sera arrêté. Non. Aujourd'hui, ça fait 15 ans il est au pouvoir. Vous ne pouvez rien. Et il faut vous rendre à l'évidence. Soyez comme Emmanuel Attah qui dit, nous sommes devant le fait accompli.
Et rien ne va changer dans votre situation. Depuis longtemps, on vous le dit, mais vous faites la sourde oreille. Mais vous allez continuer dans cette bêtise et vous allez disparaître. Le PPACI va disparaître bientôt. Le seul parti qui va peut-être exister, c'est le PDCI-RDA, qui a compris que la politique de la chaise vide, ad vitam aeternam, ne peut pas prospérer. Elle ne peut pas prospérer. Parce que vous avez beau taper vos poitrines de coq sur Internet, mais ça ne peut rien changer en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire avance, la Côte d'Ivoire bouge, et les Ivoiriens donc vaquent à leurs occupations, ils ne s'occupent même pas de vos bêtises sur Internet. Vous êtes à des milliers de kilomètres, vous pensez que vous pouvez changer quelque chose dans le pays, mais vous ne pouvez rien. Voilà. Votre chérie derrière la fuite. Il y en a qui les garçons n'ont qu'à rester, mais elle est partie. Donc vous pouvez rester sur Internet en train de vociférer, mais rien ne va changer dans cette situation. Rien ne va changer dans cette situation. Je souhaiterais terminer en disant un mot sur cette affaire de 600 000 voix. Bon, on nous dit, c'est le RDR qui a volé 600 000 voix dans la Ouattara. Moi, j'invite tous ceux qui sont là, il y a des intellectuels parmi vous, allez-y regarder les résultats du premier tour en 2010. S'il y a bien quelqu'un qui a volé là, vous allez voir que c'est Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo a remporté les élections à Bongouanou, qui n'est pas un patient donc du FPI, mais du PDC. Comment ils l'ont fait pour remporter? 2. Laurent Gbagbo a remporté les élections donc dans le sud Comoué, c'est-à-dire à Boissé et autres, qui n'a jamais été un patient du FPI. Comment ils ont fait pour gagner? 3. Le FPI a gagné, Laurent Gbagbo a gagné à Bengourou, dans l'indénié Guablin, qui n'a jamais été un patient du FPI, mais du PDC. Comment ils ont-ils fait pour renverser le président Rikonamidi là-bas? 4. Le FPI a gagné donc à Nbleko, alors que c'est un patient imprégnable du PDC. Comment ils ont fait pour gagner? 5. À Bondoukou, dans les Zanzan, le FPI a gagné. Comment ils ont fait pour renverser le Bédier là-bas? Donc le FPI, bien au contraire, a chassé le PDCI de ses passions. Or, le RDR a fait ses scores soviétiques au nord, qui est notre passion. Voilà là où nous avons gagné nos élections, nos voix. Donc comment, c'est dans quelle localité nous avons volé les voix du PDCI RDA? Dites-nous. Arrêtez de dire des bêtises, tout et n'importe quoi. J'ai vu quelqu'un qui a fait jouer une vidéo de quelqu'un, on ne sait pas c'est qui, je crois que c'est le présenté qui est sur la chaîne de Kwamo, là. C'est des gens comme ça, qui sont de nouvelles références. Mais je suis désolé. Mais l'autre incohérence à laquelle vous ne prêtez pas attention. Quand vous dites, au premier tour, Alassane Ouattara a volé 600 000 voix, Laurent Gbagbo, président de la République, n'a rien dit. Le Conseil constitutionnel Yao Pondré n'a rien dit. C'est-à-dire qu'ils ont tous fermé les yeux, ils savaient qu'on a volé. Mais ils ont fermé les yeux pour aller avec nous aux élections au deuxième tour. Donc quand vous avez fermé vos yeux là, pour aller avec des gens qui trichent, comment espérez-vous gagner au deuxième tour? C'est-à-dire, je ne sais pas si la logique, le raisonnement logique là, vous habite. Vraiment, retournez au CM2, c'est là-bas qu'on fait le raisonnement logique. Parce qu'on dit chez nous, ce qui est gâté matin là, le soir tu ne peux pas attendre que ça soit bon. Donc arrêtez ces bêtises là. Voilà, arrêtez de dire tout et n'importe quoi. Nous, RDR, en 2010, nous avons fait le plein de nos voix dans nos bastions. Dites-moi, quel est le bastion du PDCI dans lequel le RDR a gagné? Parce que pour voler les voix, il faut aller dans les bastions de ton adversaire. Dites-moi là où on a volé. Le FPI, bien au contraire, n'a jamais été un parti majoritaire en Côte d'Ivoire. En 2000, sur 5 millions d'électeurs, 5,3 millions d'électeurs, le FPI et le général Robert Gueye ont réuni environ 1 million de voix. C'est-à-dire 30% donc des voix. Parce que le PDCI avait décidé de ne pas aller aux élections. On a vu le score que vous avez réuni. Lorsque nous allons aux élections en 2001, pour les élections municipales, le FPI est venu en 4e position. Le RDR premier, le PDCI 2e, les indépendants 3e et le FPI est venu en 4e position. C'est un parti minoritaire. Et donc le monde entier m'était surpris que Gbagbo Laurent arrive au 2e tour. Mais c'est à cause de sa manigance, du vol que vous avez organisé dans les bastions du PDCI-RDA, que vous êtes arrivé au 2e tour. Sinon, jamais Gbagbo Laurent et son FPI minoritaire ne seraient arrivés au 2e tour. Et vous le savez très bien. Donc, dites merci. Attends, pourquoi donne-moi une seconde. Ahmed, tu es là? Ahmed, s'il te plaît, pardon, s'il te plaît, je peux donner ta place à docteur après, je vais te prendre. Tu veux? Non, il n'y a pas de problème. Non, Kokora est là, il n'y a pas de problème. Non, moi je vais descendre. Je vais descendre. Ahmed, je vais descendre. Voilà, et puis Ahmed va prendre ma place. Alors, donc, je ne vais pas être long. Voilà, je ne vais pas être long. On se connaît dans ce pays, même quand le FPI. Il n'y a pas de problème. Même le FPI qui a été créé avant le RDR. Quand on est allé aux élections, parce qu'il faut rappeler que le FPI avait déjà des députés en 90, mais quand on est allé aux élections de 95, le RDR a eu 14 députés, le FPI en a eu 12. Donc vous n'avez jamais été majoritaire dans ce pays. Vous êtes une minorité, absolue. Même aux élections législatives de 2000, le PDC qui venait de subir un coup d'État a eu plus de députés que vous.
C'est en vous associant avec l'UDPCI que vous avez réussi à imposer Mamadou Koulibaly comme président de l'Assemblée nationale. Si jamais vous n'auriez gagné cette élection. Donc dites merci plutôt aux autres. Parce que je dis aux jeunes du PPAC, il est temps pour vous de vous asseoir et de réfléchir profondément. Au lieu de vous engouffrer dans la même voie. Audi Stéphane qui préside à l'Assemblée nationale, il a son immunité parlementaire, il a son passeport diplomatique, mais c'est un jeune qui est en train de construire son avenir. Moi, j'ai vu sa campagne à Bogué, parce que j'y étais. Mais il a battu campagne, il a travaillé pour comment des gens qui disent qu'il y a une dictature, les rentriches, les Brindoumi en prison, ils gagnent face au candidat du RHDP. Innocent Yao, jeune, il n'a jamais participé à une élection. En prison, il bat notre candidat. Comment cela est possible dans une dictature, dans un système où on triche? Plateau, qui est une commune importante, on nous bat là-bas depuis 15 ans. Pobou, on nous bat là-bas depuis 15 ans. Cocody, on nous bat là-bas depuis 15 ans. Alors là-bas, on n'a pas encore trouvé le secret donc, de la tricherie. Le monde entier ne vous écoute plus. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous avez fait appel à la communauté internationale à fermer ses oreilles parce que vous êtes des plaisantins. Et tant que vous allez penser que la politique, c'est la plaisanterie, vous allez tourner en rond. Vous ne bougerez pas. Et moi, je remercie Kevin et les autres qui ont compris que le radicalisme, l'extrémisme en politique ne paye jamais. Ceux qui veulent s'inscrire dans l'extrémisme, dans la xénophobie et qui pensent que ces discours-là vont changer quelque chose en Côte d'Ivoire en s'enfermant dans des prophéties inutiles et imbéciles, mais vous pouvez continuer, mais rien ne va changer. Et ça, je vous le dis, écrivez noir sur blanc pour garder. Tant que vous n'allez pas changer de posture et allez convaincre les populations, allez au nord, allez partout dans la Côte d'Ivoire pour convaincre les populations et que vous pensez qu'en vous enseignant sur Internet, en criant, en vociférant, en insultant la Alassane Ouattara et que les choses vont changer, vous allez tourner en rond et rien ne changera. Donc voilà, merci infiniment, ma chère sœur Clarisse. Voilà ce que j'ai tendu à dire. Il y a des motions. Attends, patientez, j'ai un message pour Clarisse. Clarisse, je vais descendre parce qu'il y a un président Parigo qui veut monter. Clarisse. Toi, tu aimes ça, hein? Toi, tu veux être non, il insiste, il veut monter. Non, mais non, je suis en bas, Ben, non, je suis en bas, comme il veut monter, président Parigo. Grand frère Kokora, mon petit. Réalité, attends, il y a Kokora qui dit qu'il va descendre. Mais j'ai ma motion, mais Reine, j'ai déjà aussi ma motion. Fais ta motion, Kevin. Merci. Moi, cette histoire de vol des voix du PDCI, là, ça date pas d'aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui. Reine, à ton micro, hein. Non, attends, Kevin, ta motion, c'est pour Rennes ou c'est pour Kokora? Non, c'est Kokora, c'est un additif par rapport à des éléments. Reine, ton micro, s'il te plaît. Voilà. Alors, je vais donner un article que vous pouvez retrouver parce que je ne veux pas parler dans le vide. Papoter! Alors, cet article-là, c'est sur Abidjan.net. Vous pouvez retrouver l'article. Vol massif, compte Bédié au comptage des voix. C'est le titre, hein. C'était publié le 9 novembre 2010 sur Abidjan.net. Et le titre, c'est Vol massif, compte Bédié au comptage des voix. Zié Daouda Koulibaly, nous exigeons la démission de Youssouf Bakayoko. C'est-à-dire, c'est l'opposition même qui demandait la démission même de Youssouf Bakayoko. Donc, je vais vous faire une petite lecture. On nous dit la Fondation Espoir pour le PDCI du président Koulibaly Zié Daouda a organisé hier une marche de protestation contre les fraudes organisées par la CEI, selon ses propres thèmes contre le président Bédié. Soutenu par la jeunesse du RDR, représenté à cette marche par M. Touré Clarisse. Oui, excuse-moi, Wahi, Oui, mais mon frère, l'additif n'est pas pertinent. Le monsieur a fini de parler. Si c'est une motion d'accord, sinon ça nous prend plus de temps. Il a dit la même chose que tu viens de dire. Pardon, s'il te plaît. Non, mais ça nous fatigue. Frère. Clarisse, je suis prêt à prendre la parole. Oui, l'additif n'est pas pertinent. Voilà. Youssouf Bakayoko a été proposé par le RDR, par l'opposition. Ils ont demandé à avoir la tête de la CEI. Clarisse, tu viens nous dire un Ziekoné. On ne se dispute pas. Clarisse, Kokora a parlé. Il veut faire un additif. Kokora, c'est pas s'exprimer. Non, je vais donner la parole. Non, attends, Kevin, attends, s'il te plaît. C'est motion, d'accord, mais additif. Émotion additive, c'est ce que j'ai dit. Après Kokora, je voulais donner. Kevin, attends, s'il te plaît. Merci. Je voulais donner la parole même au grand frère Bidignon. Après Kokora, je voulais donner soit à Wahi ou à Bidignon pour répondre à Kokora. Mais Parigo est monté. Il est temps de parler, il a été coupé, on a laissé Morel parler. Donc, donnez le temps de Parigo. Et puis après, vous allez. Ma motion, non, il y avait une motion. Il faut calmer ta motion. Attends, après, vous allez parler. Non, il vient de dire des choses qui ne sont pas bonnes. Il faut qu'il fasse ma motion. Attends, s'il te plaît. Est-ce que je peux terminer ma motion là? Et puis, Parigo. Ça ne va pas encore terminer là. Non, pour lui, c'est un additif, il dit. Pas une motion. Il m'a coupé. Faut me laisser parler. T'as pas de problème. Bon, vas-y, Kevin, en une minute. C'est pas ton problème, Wahi. Il faut fermer ton micro, tu sais quoi? Il faut te calmer, s'il te plaît, l'homme du moment. Kevin, vas-y, en une minute. Merci. Je vais simplement donner des titres. Donc, Abidjan.net, publié le 9 novembre 2010, vous pouvez aller lire Vol massif, compte Bédié au comptage des voix. Zié Daouda Koulibaly.
nous exigeons la démission de Youssou Bakayoko pour aller lire pour plus d'éléments. Je vous donne un article de France 24 qui a été publié le 6 novembre 2010, ceux qui disent qu'il n'y a jamais eu une demande là. Donc, on nous dit qu'à Poutit, donc, l'opposition veut un recomptage des voix. Le second tour fixé au 21 novembre. Donc, ça, c'est un article de France 24 qui a Poutit, l'opposition veut un recomptage des voix. Le second tour fixé au 21 novembre. Ensuite, je vous donne un article où Bédié lui-même confirme et atteste que c'est le FPI de Babo qui lui a volé ses voix. C'est dans Jeune Afrique qui a pour titre Henri Conan Bédié. Je ne regrette rien. J'ai déjà eu le pouvoir suprême en Côte d'Ivoire. Vous pouvez retrouver l'élément dedans. Merci. Merci Kevin. Merci. Moi, je vais faire une minute rapidement. Voilà, je fais ma motion rapidement. On va parler. Parce que après, d'accord, ok, Parigo va parler, merci. Parce que après, quand les gens disent on peut vociférer sur les réseaux sociaux, on peut bavarder, on peut dire ce qu'on veut, mais il ne faudrait pas que chacun d'entre nous ici oublie son passé. Hein. Voilà. On va écouter, on nous a dit que le FPI n'était rien, que le FPI aurait volé les voix du PDCI parce que le PDCI avait un... Parce que d'abord, tu vas t'entendre des paroles tout à l'heure. Non, c'est pas mon temps de parole, c'est ma motion, c'est juste pour éclairer cette partie-là, s'il te plaît. Clarisse, s'il te plaît. Voilà, on va écouter KKB, il va nous dire ce qui s'est passé en élection 2010. Félix Houphouët-Boigny avait heureusement inventé à l'époque la géopolitique. Parce que Houphouët, dans chaque pas qu'il posait, Houphouët s'assurait toujours d'être suivi ou de l'adhésion de l'ensemble des communautés qui vivent en Côte d'Ivoire. Voici comment personne ne peut dire qu'Houphouët-Boigny a gouverné pour une communauté de son vivant. Oui, ce PDCI-là, en 2010, au regard des élections, des résultats que nous avons obtenus, il faut être objectif, il faut être honnête. Laurent Gbagbo a été le candidat, le seul d'ailleurs qui a été voté par l'ensemble des Ivoiriens. Oui, je vous le dis. Si vous avez 1000 voix à Gagnoa pour Bédié, c'est 1000 Baoulés de Gagnoa qui ont voté pour lui. Si vous avez 2000 voix dans la salle Ouattara à Gagnoa, c'est 2000 Doula qui ont voté pour lui. Mais, vous regardez, le Grand Abidjan a été rappelé par le FPI. Quand vous prenez Port-Boué, le FPI a obtenu le double des voix du PDCI-RDA qui venait en deuxième position. Même au deuxième tour, Bédié et Ouattara mis ensemble dans toute la commune d'Abidjan, sauf à Bobo et à Yamé. Le FPI nous a laminé dans tous les sens. De Port-Boué, Bassam, Bonois, Samo, Adiaké, jusqu'à la frontière de Noé, à la frontière d'Aniel. Le FPI nous a rasé là. Là, c'est la communauté Ani. À Yamé, à Boisseau, Mafré, l'épouse du président Bédié, tout ça. C'est une zone traditionnellement PDCI-RDA. Là, le FPI a tout rappelé. Quand vous bifurquez de Boisseau jusqu'à Bédié pour tomber à Bengrou, à Iblé-Pro jusqu'à Bondoukou, le FPI a tout rappelé. De Dabou jusqu'à San Pedro, tout ça le FPI a tout rappelé. Le pays à Ben n'en parlons pas. Le pays à Ken n'en parlons pas. La seule partie que nous avons pu... Donc, je ne sais pas de quoi Kokora nous parle ici. Hein. Quand il a cité Abangourou dans son... Voilà, je peux réagir. Non, non, laisse-moi finir. C'est ma motion, je peux terminer ma motion, s'il vous plaît. Laissez-moi terminer ma motion. 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 Clarisse, pourquoi il ne peut pas terminer sa motion? Voilà, j'ai été assez... Pourquoi Moret ne peut pas terminer la motion? Laissez-moi terminer ma motion. Non, je ne peux plus la Voilà. À cause de lui, tout à l'heure, j'ai fermé mon micro, je l'ai même laissé parler. Yeri, pourquoi il ne peut pas terminer? Parigo, faut te calmer. Élégance là. Accepte pour la première fois. Je suis d'accord, Parigo, je suis d'accord, mais il dit 30 secondes. Depuis le début, je vous ai laissé. Parigo, laisse-le, va finir sa motion. Je suis d'accord, Parigo, mais il dit 30 secondes. Je ne peux pas. Il n'a pas attendre son temps de parole. Voilà, il est en train de jouer quelque chose. Laisse tomber, Moret. Vas-y, après, il a fait... Non, mais il faut que je réagisse à sa motion. Non, il dit motion, on réagit. Tu vas réagir. Moi, je réagis là. Non, je vais réagir rapidement. Je vais pas réagir à la motion. Mais il faut que je réagisse à la motion. Non, mais Kokora ne peut pas réagir à une motion qui n'est pas terminée. Donc, Parigo va... Moi, je vais descendre, je vais vous laisser parler. Parce que c'est pas la peine. Non. Kokora, moi, je réagis à la motion. Fermez vos micros, s'il vous plaît. Morel, est-ce que tu es là? Micro, je préfère que tu es là. Pourquoi on va répondre à la motion? Parigo va parler, il faut terminer. Non, je ne vais pas terminer. Parigo, que Parigo continue. J'attends ma prise de parole. Je vais réagir à ce qu'il a dit. Vas-y, en une minute. En fait, Morel, tu vois, tu ne fais que confirmer ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit là, c'est ce que KKB a dit. KKB dit, là où Gbagbo a battu Bédié là, c'était des zones traditionnellement PDCI. Il n'a pas dit que le RDA a gagné là-bas. Il dit si Alassane Ouattara a eu des voix, c'est les Doula.
Donc, à quel moment nous, on vole les voix du PDCIDA? C'est ça la question que tu dois te poser. Il a dit exactement ce que j'ai dit. Non, c'est pas ce que tu as dit. C'est pas ce que tu as dit. Non, après le panel, on peut le réécouter. C'est pas ce que tu as dit. Mais non, s'il te plaît. C'est pas ce que tu as dit. Il faut que ta parole soit crédible. C'est pas ce que tu as dit. C'est ce que moi j'ai entendu. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Je finis rapidement. Voilà, je finis. C'est parce qu'il m'a interrompu. J'ai dit, s'il vous plaît. Comme ça. Mais laisse-moi docteur, je pensais que tu n'étais pas là, donc moi je te fais descendre. Pardon, je vais terminer rapidement. Voilà, dans ce que j'ai dit à Morel, quand tu prends Pogboé où Gbagbo a gagné, Pogboé là, ça a toujours été une passion du PDC, même jusqu'à aujourd'hui. Comment Gbagbo a fait pour gagner là-bas? S'il n'a pas volé de voix. À Bengourou, si Gbagbo n'a pas volé de voix, comment il fait pour gagner? Alors que faut pas dire ça. On a écouté Kakabé. Mais justement, Kakabé a parlé des voix. Non, faut arrêter. Il faut arrêter. Kakabé n'a pas parlé de vol. Il a parlé de la prise de position du FPI. Faut arrêter. S'il vous plaît, tapez Morel. On va parler de vol ici. Non, tapez Morel. Vous allez vous calmer. Nous sommes des adultes. On va discuter dans le respect. Laissez le monsieur finir et après vous pourrez répondre. Voilà. Moi, je pense qu'on doit fonctionner un peu en responsable. Voilà. Kokora a fini. Voilà, je finis. Je n'ai pas dit que Kokora a fini, la personne ne parlera. Non, moi, quand Kokora a fini, je ne peux pas te apprendre à te respecter. Moi, là, je vais être patient depuis le début. Mais je ne vais pas permettre à quelqu'un encore de parler. Ça, je vous le dis. Parigo, il faut te calmer, ça va se gérer. Je suis là. Personne ne me dit de me calmer. Mais écoute ce que je te dis. Non, personne ne me le dit. Parce que vous êtes mais je viens à peine de monter, monsieur. Voilà. Doucement, je viens à peine de monter. On va régler ça. S'il te plaît, il faut faire prévaloir l'intellect, s'il te plaît. On va se calmer. On va se calmer. Vous n'avez pas dit quand vous n'avez pas le respect. Kokora, tu sais ce que tu Laisse Kokora chuter, Parigo va parler. Laissez Kokora chuter, Parigo va parler. C'est tout ce qu'on avait à dire. On n'a pas besoin de 100 phrases pour dire cela. Moi, je pense qu'il faut vous calmer. On n'a pas besoin de crier et de faire des histoires. Alors, voilà, pour terminer, j'ai dit à Morel, je n'ai pas dit que Kakabé dit que Gbagbo a volé. Moi-même, là, je ne dis pas que Gbagbo a volé. J'ai dit, si on estime qu'il y a 600 000 voix qui ont été volées à Bédié, la personne, logiquement, quand vous regardez les résultats, donc qui est potentiellement le voleur, c'est Laurent Gbagbo, puisqu'il est allé sur les bases du PDCI pour aller prendre les voix. Alors que le RDL, là, comme Kakabé l'a dit, si c'est 1000 voix qui ont voté à la c'est les Doula. Depuis quand les Doula ont été des militants du PDCI RDA. C'est ce que je suis en train de dire. Si tu dis au nord, par exemple, Bédié avait des voix là-bas et qu'on a pris, je peux comprendre. Mais là-bas, là, c'est notre bastion. Nous, on va prendre dans nos bastions, vous dites on a triché. C'est comme quelqu'un qui, au fond, en mathématiques, il a 18, en français, il a 3, et puis il allait voler des trucs en français. Ça n'a pas de sens. Voilà. Donc, merci infiniment. Ok, merci Kokora. Merci beaucoup. Parigo, vas-y. Voilà. Ce que je voudrais d'abord réitérer avant de commencer à parler pour ceux qui viennent de nous prendre en ligne. C'est que sur ce panel, je suis la deuxième personne à monter sur ce panel ce matin. Et j'ai laissé tout le monde parler. Lorsque j'ai commencé à parler, Tapé Morel a commencé à parler, à se plaindre. Je lui ai même dit, ok, parlez, donnez la parole à tout le monde. Kokora est venu me trouver ici. Toutes les personnes là sont venues me trouver ici. J'ai patienté. Donc quand mon temps de parole arrive là, je veux qu'on se respecte, c'est très important. Voilà. Parce que quand tu sais ce que tu as dit là, tu n'es pas pressé. Mais chacun aussi a son temps, c'est très important. Je reviens ici au débat, en commençant par Wahi. Wahi, je te cite pour te dire que toi et moi, on n'a jamais appartenu à la même idéologie politique. Et ça, il faut que tu le notes, et qu'on n'appartiendra jamais à la même idéologie politique. Depuis hier, tu le répètes, si vous voulez aller au RADP, allez-y au RADP. Mon histoire politique, c'est le RDR. Ça va. Chaque fois que tu me vois là, il faut mettre ça dans ta tête. Il ne faut pas l'oublier. Je ne suis pas FPI, je ne suis pas PPACI et je n'ai jamais été FPI de toute ma vie. Et le président Gbagbo Laurent n'a jamais été mon leader. Ça va. Si tu as compris ça, on peut mener un débat tranquille. Donc ça veut dire que ton opposé, c'est moi. C'est-à-dire l'idéologie que tu développes, la structuration politique, les objectifs politiques que tu vas atteindre, ton opposé, même prochainement dans ta tête, c'est Parigo. C'est-à-dire tous ceux qui réfléchissent comme moi. Si tu as compris ça, on peut mener un débat responsable. Ok? Moi, j'ai quitté le GPS parce que je me suis retrouvé en train de marcher avec des gens qui développent la même idéologie que vous.
C'est pas mon idéologie. Donc considérez-moi comme si c'était Jean Mélenchon et Marine Le Pen. Ils ne peuvent pas faire alliance. Ça ne marche pas. Marine Le Pen, le Front National et l'extrême gauche en France, là, les deux là, ils ne peuvent pas. Est-ce que vous comprenez? Ils ne peuvent pas faire alliance ensemble. Est-ce que vous comprenez? Ils ne peuvent pas faire la même alliance. Il faut que vous le sachiez. Parce que pour qu'une opposition soit structurée, pour qu'un objectif soit cadré, un objectif politique soit institutionnalisé, quand vous vous mettez ensemble, ça veut dire que vous partagez les mêmes valeurs. Ok? C'est-à-dire vous partagez les mêmes valeurs. Vous et nous, vous et moi. En tout cas, je n'inclus personne d'autre. Voilà pourquoi à un moment donné, quand je dis que nous ne pouvons pas être en alliance avec vous là, parce que ça ne marchera pas. Moi, j'ai été insulté à GPS pour ça par certaines personnes. Donc, moi, pour ne pas être un obstacle là, j'ai préféré me retirer du combat. Donc, pour le moment là, je mène un combat, une opposition républicaine. Quand c'est bon, je dis c'est bon. Quand c'est pas bon, je dis c'est pas bon. Ce que j'ai dit hier là, c'est ça qui vous rattrape aujourd'hui. Kokora vient de te le mettre en plein visage. On ne peut pas dire à un régime qu'on ne reconnaît pas. Ok? Et au même moment, vous participez à toutes les institutions. Quand on ne reconnaît pas, on ne reconnaît pas. Mais vous ne pouvez pas participer dans les élections et venez nous dire à nous, Parigo a dit que c'est 4 mandats. Mais quand on compte là, 1, 2, 3, 4, on peut dire oui, il fait des mandats de trop. Mais ce n'est pas illégal ce qu'il a fait. Il a revêtu ce qu'il a fait par la Constitution. Moi, j'ouvre mon panel. Et puis ce que je trouve un peu incohérent de ta part, chaque fois, c'est quand tu me trouves sur le panel de quelqu'un que tu veux débattre avec moi. Or, j'ai toujours ouvert des panels et j'ai toujours mis des gens au défi dans des débats contradictoires à deux. Quand je lance les panels, tu ne viens pas. Tu ne viens pas. Donc, vous voulez que nous, on vienne dire que M. Ouattara est en train de faire un mandat illégal. Mais si c'est illégal, là, moi, je vais dire que c'est illégal. Si le mandat qu'il fait, là, si c'est illégal, toi-même, là, tu ne peux pas m'envoyer un article de loi qui dit que ce mandat-là, il est illégal. Parce que c'est en fonction de la loi, c'est en fonction de la violation d'un texte de loi qu'on peut parler d'illégalité. Donc, il y a des choses quand on ne sait pas, on ne sait pas. Quand tu ne maîtrises pas, tu ne maîtrises pas. Votre cadre qui vient de parler là, que Ado est... En fait, vous voulez que Ado reconnaisse vos droits. Ils vous reconnaissent. Mais vous ne le reconnaissez pas. C'est-à-dire, vous dites qu'on ne le reconnaît pas. À partir du moment où tu ne reconnais pas quelqu'un, mais tu n'as plus de droit chez lui. C'est la loi de la nature. Moi, tu ne me reconnais pas. Comment tu veux que je respecte tes droits? Parce que la première vertu de l'application de la loi, mais c'est son champ d'application. Une loi qu'on prend en Côte d'Ivoire, mais tu ne peux pas l'appliquer à Paris. Donc la réalité, c'est que moi, je suis pas dans votre philosophie. Il faut tout gâter, il faut tout détruire. Alors que vous n'avez même pas les moyens. J'entends certains dire ici, non, nous là, on ne va pas prendre les armes comme les autres. Non, mais vous avez essayé. Il y a plusieurs dossiers en cours au tribunal d'Abidjan sur les actions, sur des cadres. Vous avez plusieurs fois essayé. C'est parce que vous avez échoué. Pendant l'élection présidentielle, l'officier de gendarmerie qui a été déjà, c'était avec quoi? C'était avec bâton? Mais c'était avec des armes. C'est parce que vous ne pouvez pas. C'est parce que vous avez échoué sur tous les plans. C'est parce que votre stratégie n'est pas bonne. Kevin Thiam m'a dit ce matin, mais que vous êtes une gangrène. Que vous êtes la gangrène de l'opposition en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire toute personne qui s'allie à vous là, mais finit par ternir son image. Toute personne qui marche avec vous là, mais finit par être aveugle. Parce que vous n'avez rien compris de comment on fait la politique. C'est-à-dire pour vous là, seul l'extrémisme politique paye. Seul l'extrémisme politique paye. En politique là, il y a deux choses. Soit on a le rapport de force pour amener l'adversaire à te considérer, soit on n'a pas le rapport de force. Et le constat aujourd'hui est très clair. Et vous-même, vous le savez. Kevin Thiam a dit ici
que le Front commun a échoué. Que le Front commun, là, ça a échoué. Et que ça a même été une erreur. Parce que vous ne poursuivez pas le même but. Kevin m'a dit que eux, là, ils voulaient un Front commun pour dialoguer avec l'État. Tu ne peux pas faire la politique sans discuter avec l'État. Ce n'est pas possible. Et que tu les aimes, tu ne les aimes pas. Qu'ils soient bien élus, qu'ils soient mal élus, celui qui incarne les institutions en charge de la vie de la nation, là, tu es obligé de discuter avec eux. Parigo, il te reste 2 minutes. Merci. Bon, ils ont fait 24 minutes. Donc, vous ne pouvez pas être dans une république et puis dire on ne reconnaît pas. À partir du moment où tu ne reconnais pas, toi-même là, tu t'exclus du débat politique. Et c'est avec toute la conséquence qui va avec. Donc, moi, je veux que ça soit clair dans ta tête que toi et moi, ou tous ceux qui ont ta philosophie là, on ne mènera pas le même combat, on n'a pas les mêmes objectifs, on n'a pas les mêmes valeurs, on n'a pas les mêmes stratégies, on n'a pas les mêmes objectifs. Moi, je ne me bats pas pour un individu. Moi, je me bats pour la démocratie en Côte d'Ivoire, pour les valeurs démocratiques. Et j'estime que je peux critiquer le régime. Je peux critiquer ce qui est critiquable. Je peux dénoncer ce qui est dénonçable. Et je peux aussi féliciter ce qui est bon. Quelqu'un m'a reproché ici, Parigo, pourquoi tu as dit que le président Ouattara a fait des infrastructures? Quand on peut reprocher ça à quelqu'un, est-ce que ce n'est pas visible? Maintenant, les conditions de la réalisation, ça c'est un autre débat. Mais il y a des faits qui sont devant nous, c'est visible, c'est palpable. Donc moi, ce que je voudrais te dire, frère, c'est qu'il faut comprendre. Même alliance entre Gbagbo et puis Soro, mais c'est contre-productif. La marche entre Soro et puis PPACI, c'est contre-productif. Vous dites que Ouattara est le chef rebelle. Mais le seul qui a assumé la rébellion, il s'appelle Guillaume Soro. Mais vous êtes capable de dire que non, c'est pas lui. Il est trop petit. Il n'a pas les moyens. Non, c'est l'autre là. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a une incohérence dans votre démarche, dans votre manière de faire. Donc vous devez faire un choix clair. Vous avez décidé de ne pas aller aux élections parce que le mandat est illégal. Restez dans votre posture jusqu'à 5 ans ou bien mener les actions que vous entendez mener pour vous imposer au régime. Mais arrêtez de nous distraire. Arrêtez de nous distraire. Parce qu'on ne fait pas la politique avec l'émotion. On ne fait pas la politique avec la politique de l'autruche. J'ai dit au départ, et c'est avec ça que je vais conclure, j'ai dit, dans ce que vous êtes là, ça ne va pas aboutir. Et l'histoire m'a donné raison. L'histoire m'a donné raison que ça ne va pas aboutir. Parce que, aide-moi à détester. Mettons-nous ensemble. Alors que vous qui vous mettez ensemble là, vous ne vous aimez pas. Vous vous détestez à mort. Et puis c'est Ouattara où vous le faites tomber. Ah! Tu marches avec quelqu'un. Tu combats avec quelqu'un. Lui, il est en train de tirer dans ton dos. Donc la réalité là, reconnaissez que vous avez échoué. Et puis c'est de bonne guerre pour le RHDP. Nous sommes face à une réalité politique. On n'est pas en guerre. Si vous avez les moyens de la guerre, engagez la guerre. Et ceux qui sont en charge de la gestion des affaires publiques, ils vont vous répondre. Nous, on est des hommes politiques. Donc ne comptez pas sur Parigo. Ne comptez pas sur moi pour penser qu'on peut mener un combat ensemble. Maintenant, je suis libre d'aller où je veux. Même Clarisse qui est là, qui est l'hôte du panel là, depuis le début, j'ai vu comment vous l'avez insulté. Depuis le début, sur tous les plans, rentrez dans sa vie privée, puis vous êtes sortis. Vous les gars là, vous avez fait ça. À cause de quoi? Parce qu'elle a dit que vous ne pouvez pas dire que vous marchez avec les souris, et puis tous les jours, vous êtes en train de les insulter. Moi, j'ai dit, avant qu'on se mette ensemble, on doit d'abord mutuellement expédier ce qui nous oppose. Ou on se met d'accord sur nos désaccords. Mais tu es fâché contre moi. Et puis toi et moi, tu veux qu'on mène un combat pour aller faire tomber quelqu'un. Mais c'est contre-productif. Donc la réalité, c'est que sur ce panel aujourd'hui, vous avez la preuve que moi, je suis un avant-gardiste. Ce que j'ai dit aujourd'hui, c'est ça qui va se réaliser demain. Et comme Kokora a dit ici, que vos cadres sont en train d'entreprendre des démarches. Pendant que vous, là, vous vociférez sur Internet, là, ça va vous surprendre. Et la surprise, là, elle sera désagréable. Voilà ce que je tenais à dire. Je vous remercie. Ok, Clarisse, docteur, je peux avoir une motion comme Clarisse l'a occupée là. J'avais écrit motion là. Non, camarade Wahi, ne prends même pas de motion. Non, laissez Wahi
On va faire passer la parole. Wai, tu as 2 minutes. Réponds Voilà. Okay. Ce n'est même pas, Kamal Morel, rassure-toi, c'est pas pour répondre à ce qu'il a dit. Hein. Mais non, je sais pas. Docteur, attends, Wai, s'il te plaît, l'homme du moment. Attends, non, s'il te plaît, mon frère chéri. Merci, président. Grand frère Bidignon est monté par rapport à des propos qu'il a entendus sur le panel. Wai, s'il te plaît, laisse le grand frère Bidignon parler. Ok, je sais que depuis Morel, vous allez parler. Mais laisse le grand frère Bidignon parler. Grand frère Bidignon, tu es là? Oui, bonjour, je suis là. Bonjour. Oui, ok, merci beaucoup Clarisse. N'oubliez pas, oui, j'ai profité pour te dire en même temps, notre maman Reine Pélagie, pardonnez, aidez-nous. Maman Reine Pélagie a vraiment un problème sérieux de santé. Elle doit aller se faire opérer au Japon. Elle a besoin de notre aide. Faut pas on va attendre que cette diva va mourir demain. Grave vidéo, on va dire, bon, Clarisse, moi je paye 500 € pour les funérailles. Wai va dire, je paye 1000 €. Morel va dire, je paye, pardonnez, je vous demande pardon. Aidons cette diva-là, s'il vous plaît. Elle a besoin d'aide. Elle a besoin de se faire opérer. Vous voyez ses pieds, moi j'ai reçu les photos, ses pieds sont enflés. Elle ne marche plus. Elle est assise. Ça ne va pas. Elle a besoin de l'aide des Ivoiriens. Donc, grâce à Bidignon, Wai, c'est bien d'autres. Surtout Bidignon et Kevin, ils peuvent voir ça à Tidi. Tidi est très puissant. Il connaît des gens au Japon, il peut nous aider. Wai, surtout, pardonnez, on a besoin de votre aide. Mettez la main à la poche. Wai, tu es au Canada, là-bas, l'argent, là, ça traîne à terre. S'il te plaît, il faut faire un geste pour le moment. Pardon, on a besoin de ton aide. Gaffa Bidignon, notre diva a besoin de toi. Kevin, Mme Pélagie a besoin de vous. Pardonnez. Merci. Ok, merci beaucoup Clarisse. Je salue tout le monde. Je salue particulièrement mon homo. Voilà. Bon, en fait, j'ai attendu beaucoup de choses sur ce panel. Alors, et j'étais heureux d'entendre Capé Morel nous donner la raison du courroux du PPACI. Parce que de tout temps, je m'étais demandé c'était quoi la raison des insultes de Hans, des insultes de Soleil et de certains communicants du PPACI que moi j'appelle des porteurs d'eau. Parce qu'effectivement, comme la reine des jeux l'a dit, aucun officiel du PPACI ni du PDCI n'a fait de communiqué en ce sens. Mais en fait, ils se sont emballés parce que Shérif Osman a donné un point de vue. Alors, est-ce que le fait que Shérif Osman ait donné son point de vue va permettre à des individus de s'attaquer à tout un parti politique et notoirement à son président? Moi, j'ai dit non. J'ai dit non parce que quand Shérif Osman parle, et il est militant, il est cadre militant du PDCI, il donne son point de vue. Voilà. Et son point de vue, là, n'est pas partagé par l'ensemble des militants. C'est pour cela, lorsqu'il a fait sortie, moi, j'ai appelé un cadre de l'exécutif pour lui demander de produire un communiqué officiel. Et il m'a dit que non, le président va parler, donc attendons. Grand frère, donne 2 secondes à ta petite soeur, s'il te plaît. 2 secondes. C'est bon? On a son du PPSI qui a payé 50 €. Oui, pour l'aide de maman Reine Pélagie. Oui. Comment il s'appelle? Son, le monsieur là. Son. D'accord, ok. Il a payé 50 €. Il a payé 50 €. On a notre frère. Merci à son. Que Dieu le bénisse. C'est quelqu'un qui aide beaucoup. Lui aussi, il a promis d'aider. Donc, oui, il faut ouvrir ton micro. Maman Reine Pélagie a besoin de toi. Tu l'avais promis un concert au Canada. Oui, mon micro ouvert. C'est sur PayPal seulement uniquement, c'est ça? Oui, ou bien je peux t'envoyer mon nom, tu vas envoyer, il va les retirer pour l'envoyer. Elle a besoin de notre aide. Il faut m'envoyer ton nom. Ah, ouais, tu dis quoi? Il faut m'envoyer ton nom. D'accord, je vais t'envoyer tout mon nom et puis tu vas envoyer dessus, aller retirer. Ouais, en réalité, faites parler vos cœurs, vraiment, la maman a besoin de vous. Faites un effort. C'est une diva. On a compris, il n'y a pas de souci. Non, mais avant qu'on reparte au débat, hein, je pense que c'est intéressant. Hein. C'est ça aussi la solidarité, et après on parle ici et tout ça. Si chacun, enfin, je n'oblige pas, hein, mais si chacun peut s'exprimer, sur lequel il peut envoyer quelque chose. Kevin, tu es un grand homme, pardon. Déjà, elle a dit, par exemple, ce que son a donné, on peut déjà voir à peu près, estimer ce qu'on peut faire et puis ça sera pas mal. C'est quand même Reine Pélagie. C'est quand même Reine Pélagie. Merci, Wai. Vas-y, grand frère. On a compris. Donc, je disais. Quoi exactement? Et puis ça, je vais dire. Kevin, elle est malade, elle a besoin d'aller se faire opérer des yeux. Oui, mais l'opération même, ça, je vais dire, ça coûte combien au total? Elle a dit qu'elle était piquée par 2 serpents. Par 2 serpents. Et qu'ils ont fait l'examen ici. Bon.
Apparemment, c'est le Japon. Mais la question que je voulais poser là, maman Clarisse, on va contribuer. C'est où les serpents l'appliquer? C'est 2 serpents l'appliquer. Dans un pays, je ne sais même pas dans quel pays, mais on va contribuer à son évacuation sur le Japon, comme tu l'as dit là, pour se faire soigner. Mais Ahmed, vous avez construit des hôpitaux, non? C'est comment? On ne peut pas la soigner là-bas? Ahmed, même que tu vois, il a dit il a besoin d'un contrat, il va envoyer l'argent dessus. Donc, il faut laisser ça là. On va aider une. Ahmed va envoyer l'argent. Oui, il va le faire. Ahmed a dit qu'il va donner le numéro de 2 personnes là-bas qui vont la prendre. Si elle vient payer. Si elle vient payer. Si elle vient payer. Il a déjà donné sa parole. Donc, vous là, allez, faites quelque chose. S'il vous plaît, l'affaire est trop sérieuse pour en faire une causerie, non? Pour il y a hôpital, il n'y a pas hôpital. Aïdra Lem. Ok, merci. Mais Yadio, vous avez décidé de boycotter ma prise de parole bien. Vous avez décidé de me boycotter ou bien? Reine Pélagie, moi je connais sa fille, je vais l'appeler tout à l'heure. Noël Kankani, je vais l'appeler tout à l'heure. Ok, donc je disais, le PPACI est rentré en transe parce que un militant a donné son point de vue. Il n'était pas nécessaire d'insulter un parti politique et aussi son président. Voilà. Moi j'ai toujours dit, hein, aujourd'hui où nous sommes là, c'est lui qui va s'amuser à s'attaquer au PDC-RDA, va nous trouver sur la route. Voilà, parce que quand on les écoute, on a l'impression, moi j'ai écouté Wahi tout à l'heure, j'ai eu l'impression que c'est le FPI qui a développé la Côte d'Ivoire, et puis le PDC est venu tout gâter. Parce que quand ils parlent, ils disent que nous, quand eux ils parlent, on doit s'asseoir et puis pour les écouter. Voilà, donc c'était juste ça en fait, ça ne valait pas le coup, les gars. Voilà, vous êtes rentrés dans les entrailles du PDC. Vous êtes dit que, quand j'écoute, t'as dit soleil quoi, c'est pas le petit gars du coin, hein. Il fait des panels jour et jour sur le PDC. Nous, on aurait pu faire panel, mais ça nous a pas intéressé, en fait. Parce que, on s'est dit que ces gens-là, ils n'ont rien créé en Côte d'Ivoire. Voilà. Ils n'ont rien créé en Côte d'Ivoire. Donc, c'est-à-dire, répondre sur un plan d'insultes à des insultes, ça ne vaut pas la peine. Voilà. Le PDC-RDA, là, n'a rien à voir avec le FPI. Le PDC-RDA, là, c'est-à-dire, c'est un parti politique, moi je dis toujours, qui a mis sur les rails la Côte d'Ivoire moderne. Quand on parle de ça, les gens viennent ici parler de 2010. Mais 2010, là, il y a eu près de 3000 Djali. Ça a été une véritable arnaque. Donc, de grâce, passons dessus. Voilà, parlons de l'actualité. L'actualité aujourd'hui, c'est quoi? Vous avez aujourd'hui un système politique qui est en place, qui fait sortir des fake news pour essayer de distraire les Ivoiriens sur la réalité que les gens vivent. On nous dit, Tidiane Tiampré, ministre de Ouattara. Mais je sais pas, quand vous parlez de ça là, je sais pas, Wahi, toi bon, moi je n'aime pas le mot intellectuel, parce que pour moi un intellectuel c'est quelqu'un qui crée des œuvres avec son esprit. Bon, vous êtes des instruits, voilà. C'est pas pareil. Vous comprenez? Quand on dit ça là, ça sonne pas dans vos têtes, dans vos cerveaux. Tidiane Tiampré, ministre de Ouattara. Mais ça obéit à quelle logique sur un plan politique? Et vous partez dans tous les sens. On sait que en Côte d'Ivoire aujourd'hui là, le président de la République, de fait, c'est monsieur Ouattara Alassane. Ensuite, il y a eu des élections législatives. On sait que c'est le RHDP qui a la majorité absolue dans l'hémicycle. La preuve, ils ont choisi le président de l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale, Kokore est venu vous dire que c'est que en Côte d'Ivoire, c'est que les lois sont faites par l'exécutif, des projets de loi. Mais il est oublié de vous dire que il y a aussi des propositions de loi. Vous comprenez? Raison pour laquelle on avait insisté à ce qu'il y ait une alliance politique avec l'union de l'opposition pour faire un contrebalancier au RHDP. C'était ça l'objectif du PDC-RDA. Avoir une majorité, c'est-à-dire pour contrebalancer les décisions à l'Assemblée nationale. Pouvoir faire des propositions de loi. Parce qu'aujourd'hui, avec 32 députés là, tu peux même pas, même un amendement, ça passera pas. Parce que le RHDP sont tout puissants. Vous comprenez? Donc, les gens sont majoritaires à l'Assemblée nationale. Et puis vous voulez qu'ils vont nommer un premier ministre d'un parti qui a 32 députés. Mais ça veut dire que Ouattara même lui, il est fatigué de gouverner en fait. Non, soyons sérieux. Monsieur Cheikh Tidiane Thiam, président du PDC-RDA, n'a pas pour ambition d'être premier ministre en Côte d'Ivoire. Et puis d'abord même, remettez-le sur la liste électorale. Faites la révision de la liste électorale pour que le monsieur puisse s'inscrire déjà, avant qu'il soit votre premier ministre là. On a des sujets beaucoup plus importants et vous voulez nous distraire avec des inepties. Clarisse, moi, je vais pas trop parler parce que les gens vont m'obliger à aller insulter le pauvre vieux qui n'a rien demandé en fait. Parce que le monsieur il vous a dit dans une interview, lui là, il prend sa retraite. Voilà, il prend sa retraite politique, il prend sa retraite même sur le plan politique. Donc, aujourd'hui, l'objectif du PPACI, c'est de faire en sorte qu'ils vont regagner la sympathie des Ivoiriens.
ils sont dans une logique de boycott. Bon, ça, c'est eux qui voient. Mais nous, là, on est dans une logique de gagner le pouvoir d'État en Côte d'Ivoire. Depuis 1999, le PDCRDA a perdu le pouvoir d'État. Nous, là, on s'organise pour conquérir le pouvoir d'État. Nous ne sommes pas dans les insultes. Voilà. Mais par contre, ceux qui vont nous insulter, là, on va répondre au calme. Parce que l'histoire de la Côte d'Ivoire, là, c'était devant nous qu'elle s'est faite. Lorsque le FAI est venu au pouvoir, là, on a tout vu. Donc, vous n'allez pas changer l'histoire de ce pays. Voilà. Donc, moi, je vais vous demander un peu de mesure dans vos propos. Voilà. On a un combat qui est là, qui est la restauration de la démocratie en Côte d'Ivoire et la sauvegarde des droits individuels et collectifs des Ivoiriens. C'est ça les questions. Clarisse, merci beaucoup. Je fais mon micro. Je vous souhaite un bon dimanche. Oui, c'était mon tour, c'est ça, non? Oui, bien sûr, bien sûr. Ok, merci. Déjà, je commence par dire au grand frère Britignon que je ne sais pas où il a entendu que j'ai dit que quand nous on parle, le PDCI doit s'asseoir. J'ai jamais dit ça. Alors, oui, tu n'as pas entendu ce que j'ai dit. J'ai cité Hans, j'ai cité Soleil, j'ai cité Monsieur Kra, dont on a fait passer l'audio ici hier, qui était dans sous ses états. Et toi, voyez, je t'ai pas vu sur un panel venir dénoncer cela. Bon, il y a des gens qui sont rentrés même qui m'ont insulté. Oui, s'il te plaît, il faut continuer. Sinon, moi-même, je vais répéter ce que lui pense avoir entendu. Quand on parle de démocratie en Côte d'Ivoire, quand on parle de multipartisme en Côte d'Ivoire, j'ai dit au camarade Wahi de me donner 30 secondes. Normalement, j'ai mon temps de parole même avant Wahi. Non, c'est le temps de parole de camarade Wahi. On ne peut pas venir jeter le dingue devant nous. On peut pas mettre. Non, réalité, c'est quoi? Qui modèle tu veux mettre? Je vais répéter ce que Bitunion pense avoir entendu. Attends, qui donne l'ordre? Non, je ne vais pas attendre, Kevin. C'est moi, c'est réalité. C'est le temps de parole de Wahi. C'est réalité. C'est moi qui dis Wahi. Il faut donner l'ordre de passage. Ok, Wahi fini, Wahi poursuit. Voilà, il faut donner l'ordre de passage. Après Wahi. Donne-moi 30 secondes. Mais Kevin, toi aussi, après, c'est docteur. Voilà. Donc, c'était Bitunion. Camarade Wahi, je vais répéter ce que Bitunion semble avoir entendu. Nous, on dit, nous au PPACI, là, le parti du président Laurent Gbagbo, on dit qu'on parle de. Tu prends le temps de Wahi, hein. Wahi, prends ton temps, hein. Je te préviens. Ferme ton micro, s'il te plaît. Oui, mais il prend ton temps. Quand on parle de démocratie, quand on parle de multipartisme en Côte d'Ivoire, là, le PDCI doit s'asseoir et puis doit prendre conseil avec le président Laurent Gbagbo. Parce que c'est le PDCI, là, qui a lutté pour ne pas qu'il y ait le multipartisme en Côte d'Ivoire. C'est le PDCI là qui a lutté pour ne pas qu'il y ait la démocratie en Côte d'Ivoire. Donc, Bitunion, nous on dit, il faut que vous devez l'entendre. Quand on parle de démocratie, quand on parle d'alternance, quand on parle de respect des lois et de respect des constitutions en Côte d'Ivoire, là, le PDCI doit la fermer. Parce que c'est votre président, Félix Houphouët-Boigny, là, qui a violé l'article 7 de la première constitution de Côte d'Ivoire, qui autorisait le multipartisme en Côte d'Ivoire. Il a fait un parti unique en Côte d'Ivoire. Donc, quand on parle de ça, là, vous devez la fermer et vous devez vous taire. Merci. Ok, merci Tapé Morel. Je pense que le camarade ici est en train de dire qu'on était un parti unique, enfin, à l'époque, et le multipartisme a été impulsé par le camarade Gbagbo Laurent et ses compagnons de lutte. Ça, je ne sais pas si c'est discutable, hein. Alors, Wahi, ça encore c'est discutable. Tu comprends? C'est que Tapé Morel veut dire que c'est Laurent Gbagbo, le FPI qui ont insufflé le multipartisme dans ce pays, mais ça encore c'est discutable. Très discutable. Parce que ne nous prenez pas. Vous allez discuter de quoi? On va faire du débat. Laissez-moi y aller. Vous étiez contre le multipartisme en Côte d'Ivoire. Wahi, attends, s'il te plaît. Voilà, tu vois, moi, je vais fermer mon micro puis je vais descendre parce que on peut pas discuter. Non. Je ne peux pas discuter. Écoute-moi, je ne peux pas discuter avec quelqu'un. Oui, mais attends, tu parles de contradiction lorsque la personne te laisse parler. En fait, je ne sais pas si on se comprend. Non, je ne sais pas si on se comprend. Camarade, t'as fait 2 minutes. Non, camarade, calme-toi. Que ce soit Laurent Gbagbo qui a insufflé le multipartisme ou pas, ou qu'il soit à l'origine du multipartisme en Côte d'Ivoire, c'est pas ça qui est le problème. Mais le problème là, c'est que le PDCI était contre le multipartisme en Côte d'Ivoire. Vrai ou faux? C'est vrai. Maintenant, si c'est Laurent Gbagbo qui l'a fait, ou c'est un groupe de personnes qui l'a fait, ça, c'est pas votre problème. Mais vous là, vous êtes contre ça. Donc, quand on parle de multipartisme en Côte d'Ivoire, quand on parle de démocratie en Côte d'Ivoire, vous devez la fermer. Ça, c'est un fait. C'est tout. Vous avez déjà des gens pour ne pas qu'il y ait le multipartisme en Côte d'Ivoire. Ça, c'est le PDCI. Ou même vous connaissez pas l'histoire de votre parti. Si c'est Laurent Gbagbo qui l'a fait, on ne sait pas. Nous là, on dit c'est pas Laurent Gbagbo qui l'a fait, mais vous là, vous étiez contre ça. Le PDCI était contre le multipartisme en Côte d'Ivoire. Ça, c'est vrai. Donc, vous la fermez. Quand on parle de multipartisme, vous la fermez.
Ok, je vais abonder dans le sujet, hein, grand frère Boutignon, tu permets. C'est juste que, comme tu avais dit que j'ai cru entendre que j'avais demandé aux gens de s'asseoir pour écouter. Oui, vas-y, il te reste 6 minutes. Attendez, Kevin, il te reste 6 minutes. Il faut donner la parole à Kevin, il y a longtemps. Oui, mais j'explique. C'est à moi de parler, c'est mon temps. Oui, il te reste 6 minutes. C'est ce que je disais. C'est pas grave. Réalité, même le temps de dire qu'il me reste 6 minutes, ça fait encore 2 minutes. C'est à moi de parler normalement. Ok, après, oui, c'est Kevin. Oui, je crois que Kevin a raison. Vous voyez, depuis, il est là aussi. On ne m'oublie pas, hein, j'ai pas encore pris la parole. Grand frère Bidinga, il a fini? Non, il a insulté, il est parti, non? Tapez Morel l'insulter. Ah, tu dis quoi? Réalité. Je ne l'ai pas insulté. Il dit qu'il n'a pas fermé sa bouche quand il parle. Non, j'ai dit le PDCI. Je n'ai pas dit. Non, j'ai dit le PDCI, s'il te plaît. Je n'ai pas dit. Ah, ok. Ok. Maintenant, toi, réalité, tu es là sur le panel, là. C'est pourquoi maintenant, tu ne pouvais pas recadrer. Il a dit d'arrêter, mais bon, il n'a pas voulu. Il fait quoi? Mais c'est quelqu'un qui parle normalement. Non, il n'a pas fini les 5 minutes. Après, on donne à Kevin. Oui, mais il n'a pas parlé. Il a tapé Morel et puis Boutignon, on commence à ce truc. Non, mais c'est Wai a déjà parlé, c'est Kevin qui parle. Wai a déjà parlé. Ok, Kevin, vas-y dans ce cas. Après, Kevin va parler. Je n'ai même pas dit une phrase, et ça, c'est grâce à la réalité. Le débat, si on est en train de faire, ou bien. Donne la parole. J'ai dit, il ne faut pas donner la parole à Tapé Morel. Encore, c'est ma faute encore. J'ai dit, il ne faut pas lui donner la parole. Parle. Tu as insisté pour te donner. Il dit, il ne faut pas te donner. 4 fois, j'ai dit ça. Merci. Je ne comprends pas ce jeu-là où on doit passer la parole à tel acteur pour ce. Vraiment, ça montre que seul même, on ne peut pas débattre. Bref. Alors, moi, voyez-vous. Ok, ma soeur, je vous dis au revoir. N'oublie pas d'écrire ton PayPal et puis. Non, mais Wai, pourquoi tu vas laisser Morel seul dans la main? Non, on n'a plus le sens du débat. Wai, on n'a plus le sens du débat. Non, il ne faut pas être. Non, je veux le PayPal. Non, tu sais. Oui, mais je suis là. Laisse les gens parler. Il y a des écarts de langage sur des choses qui arrivent. Tu as un militant du PPACI qui, moi, m'a traité de n'importe quoi la dernière fois. Mais la vie continue. Voilà. Il n'y a eu aucun écart de langage. Voilà, donc laisse tomber l'affaire. Envers moi, il n'y a eu aucun écart de langage. Mais je dis que le sens du débat devient autre. En réalité, un modérateur, par exemple. On sera là. J'ai ouvert mon micro, je n'ai rien dit. On m'a que rappelé, il te reste 2 minutes, 3 minutes. Mais ça perd le temps. Et à la fin, on me dit une autre personne. C'est pas grave. Oui, c'est pas grave, je suis là. Ok? Je suis pas fâché, je ne comprenais plus le débat. Est-ce que moi j'ai dit que tu es fâché? Je vais savoir si c'est un peu on va reprendre le coup du débat. T'inquiète. Ok? Donc on coupe les micros, celui qui doit parler va parler maintenant. Ahmed, c'est bon. Celui qui doit parler va parler maintenant. Merci. Les assauts, les Camille Makosso, il les a tous affrontés seuls ici, il n'y avait pas Morel en soutien. Tu ne me laisses pas. Tu as le côté intellectuel, tu as le côté intellectuel du PPACI. Moi, je suis le côté. Non, il n'a jamais fait de débat. On a fait des grands débats ici avant les élections. Il est resté seul ici. Devant combien de personnes connectées, il n'a jamais fléchi. Il avait réponse à tout. Voilà. Donc, Kevin. On dit pourquoi il va partir pour laisser Morel. Parce que tu peux Morel pour pas. Lui, il n'a pas bon réseau, il va tomber tout de suite là. Kevin va te reporter. Vas-y, Ok, merci les gars. Donc, merci docteur de m'avoir aidé à laisser mon frère sur le panel. Docteur Fort. Non, je pas fâché. Donc pour revenir au débat, j'ai entendu le grand frère Boutignon parler. Et puis, quand je voulais faire la motion de Aparigo, c'était pour lui dire que moi, je me souviens même pas qu'il y avait un débat avec lui où je n'ai pas assisté ou bien quoi. Donc, je ne fais pas une course à Aparigo sur un débat. Quand on est sur un panel, on discute naturellement et puis allez, c'est parti. Voilà, comme Clarisse l'a dit, on a fait des débats avec tout le monde et puis c'est toujours un plaisir de débattre en ce qui concerne la Côte d'Ivoire. Kokoro est venu ici nous raconter que, voilà, vos cadres sont rien devenus, comment il s'appelle même? Stéphane Kipré, il est devenu ci, il est devenu ça, il est devenu. Donc, tout se revient à un individu, à un parti, à quelqu'un qui serait devenu ou pas quelque chose, mais ce que nous disons depuis le début, bien même qu'étant avec le président Laurent Gbagbo de son parti, mais ce que nous disons depuis le début, c'est la légalité constitutionnelle, c'est la liberté individuelle. C'est ça le plus important. Donc, c'est pas une question de Gbagbo doit devenir président ou bien on doit forcément briguer une position ou bien... Non, ça c'est personnel. Il nous dit même que Stéphane Kipré a un passeport diplomatique, à ceci, à ça. Mais et les Ivoiriens? Gbagbo Laurent veut devenir président pour qui? Pour les Ivoiriens? Pour redonner aux Ivoiriens leur liberté? Ouattara veut devenir président pour qui? Ça, c'est la question. Parce que le peuple pour qui il veut devenir président, là, il ne peut pas marginaliser le peuple. Il ne peut pas empêcher le peuple et ségréguer le peuple.
Kokora est en train de parler plébisciter le RDR. Pourquoi? Il nous a annoncé que bientôt, enfin, aux prochaines séances, il sera député. Pourquoi? Pour avoir un passeport diplomatique? Frère, tu voyages déjà par les États-Unis. Nous, on voyage, on est partout, on va, on vient. Est-ce qu'on a forcément besoin de, je ne sais pas moi. Donc, au profit des autres, c'est-à-dire au-dessus des autres, on veut prévaloir pendant que dans notre débat ou dans nos discours, on parle d'avoir un pays plus juste. Mais un pays où on sera libre demain. S'il arrive que vous soyez dans l'opposition parce que vous avez occupé cette poste-là une fois, on soit libre de dire, mais ils ont le droit de revendiquer. L'opposition, là, son rôle, c'est de s'opposer pour espérer l'amélioration des conditions de vie. Mais dans quel pays où on veut partir un parti unique, on n'a plus de république? Ça, c'est bien dommage de manifester ou bien de constater que chaque fois qu'ils ont une prise de parole, c'est leur position, c'est leur aisance. Il a eu le temps. Vous avez vos cas, ils ont quoi? Ils n'ont pas quoi? C'est pas une question de quoi, c'est une question de loi, c'est une question de droit. Quand on sera à ce niveau et de liberté surtout des Ivoiriens dans un principe de légalité. Quand on sera à ce niveau-là, on sera en train de parler du même discours. Quand nous disons, et ça c'est pour ceux des Parigos et autres qui nous écoutent, que si vous voulez rentrer, je ne parlais pas de toi Parigos si tu nous entends, je parlais de tous ceux qui ont une posture ambiguë. Si vous voulez rentrer au restaurant ou bien avec le RHDP, il est en bas, il est dans le live, il t'écoute. Si vous voulez rentrer au restaurant ou bien au RHDP pour avoir des faveurs, mais vous n'avez rien compris. Si pour vous la politique c'est ça, hein. Mais la politique là, c'est gestion. La politique là, c'est liberté. La politique là, c'est épanouissement. C'est dit que de l'ensemble, pas de l'individu. Mais si vous voulez vendre vos frères, si vous voulez au détriment de la Côte d'Ivoire vous enrichir, mais bon, vous n'êtes pas en train de faire une politique, vous êtes en train de vous positionner stratégiquement pour vous enrichir. Si c'est ce qui vous intéresse, j'ai cité Gbagbo Laurent. J'ai dit que Gbagbo Laurent, avec toute la Côte d'Ivoire qu'il avait, avec toutes les richesses de la Côte d'Ivoire, était presque déclaré indigent à la CPI. Mais il a fait toute la prison. Donnez-moi une seule seconde où il a volé, où il a été en prison pour vol. Parce qu'il a abusé de quelque chose de quelqu'un. Donnez-moi une seule seconde. Mais il était en prison pour sa lutte. Quand vous cherchez, lutte pour le multipartisme. Quand vous cherchez, lutte pour la liberté d'expression. Quand vous cherchez, lutte, et pour revendiquer les droits des Ivoiriens. Mais c'est ce qui a valu à Gbagbo Laurent la haine que même Chirac pouvait avoir contre lui. Ils attendaient même pas cet individu au pouvoir, mais il est venu malheureusement. C'est ce qui a valu à Gbagbo Laurent d'entendre Sarkozy dire il va le vitrifier. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Son seul péché, il a été président. Mais quel président qui peut nous gêner quand il va venir servir nos intérêts? Non, c'est quelqu'un qui va venir réduire nos intérêts, diminuer nos intérêts qui va nous intéresser. Mais au profit de qui? Mais au profit des Ivoiriens. Parce que même encore la condamnation de laquelle il écope en Côte d'Ivoire pour braquage de la BCAO, ça s'est trouvé dans aucun de ses comptes. Ça s'est trouvé dans la poche de tous les Ivoiriens. Tous les Ivoiriens, même Ahmed Grenadier. On nous parle de rente viagère, mais ça s'est trouvé dans les poches de Ouattara. Parce qu'en tant qu'ancien premier ministre, là, il touchait 8 millions par mois. Ou bien ça encore, vous n'avez pas connaissance de ça? Bref, pour revenir au PDCI. Grand Frère Britignon a parlé tout à l'heure de conquête de pouvoir. Le PDCI s'organise, mais c'est bien. C'est d'ailleurs pour cela que nous disons, c'est un parti politique privé. Et la constitution, la création d'un parti, c'est pour la conquête du pouvoir d'État. Mais alors, si vous voulez aller conquérir le pouvoir d'État là, mais allez-y tranquillement, vous n'êtes pas obligé de venir vilipender les autres pour pouvoir prévaloir. Tapé Morel nous a fait écouter Kakabé. Mais Tapé Morel, camarade, je vais te dire, Kakabé là, il n'a jamais été au PDCI. Il connaît même pas le PDCI. Il connaît même pas. Il n'a jamais flirté avec le PDCI. C'est Kevin Thiam là, leur groupe là, c'est eux qui connaissent le PDCI. Et Ren te l'a dit. Des gens qui connaissaient ou qui sont du parti initialement, aujourd'hui, on a des nouveaux gars qui prévalent là et qui racontent tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que je ne sais pas c'est quelle stratégie, c'est quelle politique qu'ils sont en train de faire. Je ne sais même pas s'ils sont sachants de l'histoire de leur parti, mais ils viennent nous raconter tout et n'importe quoi. Le PDCI, bien sûr, a revendiqué ou a sorti le fait d'avoir été floué aux élections en 2010, mais revendiquer la seconde place après le FPI de Gbagbo Laurent. C'est aujourd'hui que moi j'apprends que celui qui n'était même pas au deuxième tour, c'était Gbagbo Laurent. Mais quand quelqu'un qui vient s'asseoir et qui avoue que le FPI a battu dans toutes les zones, mais avoue que le FPI était premier au premier tour. Et c'est pas que Kakabé, même Ouattara le dit. Mais la question, la chose qui était remise en cause, c'était la position de troisième du PDCI. Parce que le PDCI estimait qu'il était parti pour être deuxième. Non. Il y a un journal proche de l'opposition qui a écrit que Issouf Bakayoko avait demandé on avait demandé de révoquer Issouf Bakayoko et Gbagbo a refusé. Et les journaux proches de l'opposition disent la vérité. Il te reste 3 minutes. Bien sûr, les journaux proches de l'opposition disent la vérité, Kevin. Mais là où ils disent, dans Patriote, que Draman est le père de la rébellion parce qu'il a dit je frapperai ce pouvoir et toutes les déclarations, mais c'est vous qui vous asseyez aujourd'hui pour nous dire que ça ne constitue pas des preuves. Monsieur le juriste, le journal que tu cites là, qui est de l'opposition, qui dit Issouf Bakayoko là, ce journal-là, c'est pas que Bakayoko Issouf a été proposé, bien qu'il est maintenant du PDCI, a été proposé dans les histoires d'alliance et d'accord pour être à la tête de la commission électorale indépendante. Parce que c'est quelque chose qui a été réclamé par l'opposition.
Ça a été réclamé par l'opposition, ce titre, cette posture-là. Tel qu'ils ont demandé des positions stratégiques dans le gouvernement, tel, au nom de la paix, Gbagbo a accepté que eux-mêmes aillent s'asseoir. Parce qu'ils comptaient sur une chose. Ils comptaient sur le vote des populations ivoiriennes. Ils comptaient sur une chose, et je répète, le vote des populations ivoiriennes. C'est pourquoi il était très à l'aise quand on a parlé du deuxième tour, au lieu que les gens se tuent, au lieu que les gens s'allument. Il était très à l'aise de demander le recomptage. Lui, il n'a pas demandé dans le journal de notre voix. Hein. Lui, il a demandé en Audiovision. Il a demandé le recomptage à tous les observateurs. Il a demandé le recomptage. Quand le Conseil constitutionnel est venu, le Conseil constitutionnel encore, qui est lui le seul juge du contentieux électoral, est venu dire que Gbagbo Leroy a gagné. Mais c'est de ça qu'il faut parler. Il y a un micro qui est ouvert. Il y a un micro qui est ouvert. Clarisse, ton micro, Clarisse, ça dérange ici. Mais justement, c'est de ça qu'il faut parler. Il faut parler de l'égalité. Est-ce qu'il a le droit, le Conseil constitutionnel, d'être juge du contentieux? Quand il a fini, là, quand étaient les résultats? Quand étaient les résultats? À quel moment le PDC a saisi le Conseil constitutionnel? Avec Aoussou? Avec Patrick Hachi? À quel moment? Parlons-en. Et quelles ont été les résolutions du Conseil constitutionnel? Ça a été rejeté ou c'est Gbagbo Leroy qui a rejeté? Et vous, aujourd'hui, vous venez nous dire que le droit a été dit par Ouattara, mais à l'époque, enfin, c'est Gbagbo qui avait perdu. C'est dommage d'entendre ça. Hein, tapez Morel, les vidéos que tu as, les audios que tu as, ça fait pas preuve de foi. Parce que Kakabe, là, c'est pas un PDC, il n'a jamais été. C'est pas abus que nous on a pensé. Enfin, j'ai cru entendre qu'il était même président des jeunesses des PDC. Pourtant, il était certainement président de la jeunesse d'Africa Sport, ou bien ASEC. Jamais. C'est ceux-là, les Kevin, là, et puis le nouveau groupe de Tiamis, là. C'est eux qui savent exactement ce qui s'est passé dans le fond du PDCI. Et c'est eux qui peuvent nous réécrire l'histoire. Et que dis-je? Ils vont faire une contorsion de l'histoire pour venir nous faire asseoir ici. Grand frère Boutignon, tu n'avais pas besoin de descendre. Et je chute là-dessus, grand frère Boutignon, tu n'avais pas besoin de descendre. Parce que pour moi, tant qu'il y aura des débats, posés. Ferme ton micro. D'accord? Voilà. Parce que pour moi, tant qu'il y aura des débats posés, mais on va débattre, on va discuter tranquillement et posément. Voilà, tu n'avais pas besoin de descendre pour ça. Que quelqu'un ouvre son micro et que Wahi n'est pas intervenu sur un panel. Moi, je ne suis pas tous les panels d'ailleurs. Et même, et je le dis toujours, le micro là, ou le téléphone de reine des jeux là, c'est son téléphone. Quand elle installe son panel, elle dit ce qu'elle pense et ça y est. Quand Clarisse installe son panel, elle dit ce qu'elle pense. Encore elle-même, la société civile, doit nous donner le temps de venir chacun avoir une diversité d'opinions. Mais quand chacun prend son téléphone, fait son monologue, mais il peut être sympathisant. Il peut même être militant si tu veux. Il peut l'être. Mais la politique ou l'organisation politique a un bureau central. C'est pourquoi vous voyez que des gens ont été révoqués. Est-ce que même Stéphane Kipré et d'autres n'ont pas été révoqués? Mais parce que le bureau central, le bureau politique avait décidé quelque chose. Et eux, ils ont pensé autrement. Mais où est-ce que tu veux que moi, je viens m'asseoir sur un panel parce qu'on n'a pas entendu Wahi dire quelque chose, donc ça fait de Wahi je ne sais pas quoi, ou ça fait pour le parti. Si moi, je veux considérer tout ce que les jeunes Tiamis, nouvelle version disent là, tu penses que ça va apporter un sens même à la réalité du PDCI? Moi, j'ai jamais pensé, et puis je te rassure, j'ai vu la nouvelle, ça ne m'intéresse pas, mais je n'ai jamais pensé que Tiam je ne pense jamais qu'il va aller s'allier pour être Premier ministre. Que le PDCI rentre dans le gouvernement, ça c'est une autre chose. Et puis encore, c'est pas mon affaire, c'est pas mon problème. Ça, c'est aux Ivoiriens d'apprécier la démarche d'un parti politique. Merci. Merci l'homme du moment. Il y a docteur qui a. Si docteur veut dire qu'il y a longtemps, docteur là, Kevin va parler. Reine aussi doit parler. Oui. Docteur parler si tu veux. Ahmed aussi. Kevin, tu dis quoi? Non, moi, je vais parler si tu veux. Je vais parler. Tu veux faire la motion? Laisse Kevin parler. Fais la motion, tu veux faire à mon frère Wahi, c'est ça? Fais ta motion. Voilà, il dit qu'Akabe n'est pas du PDCI, mais en 2010, là, 2011, je crois, le face-à-face Bleu Goudé, et puis les gens du PDCI. Lui, il n'a rien compris de ce que Wahi a dit. Il n'a rien compris. C'est ça, c'est papier, ouais, il n'a pas dit dans ce sens. Il n'a rien compris du sous-papier. C'est une figure de style. Fais ta motion. Ahmed, vas-y. Après, Kevin va parler. Ahmed, fais ta motion. Ahmed, tu veux faire une motion? Moi, j'attends ma prise de parole. Ah, d'accord. Donc, Kevin, vas-y après, Ahmed. Et puis, Reine va parler. Alors, merci. Reine des jeux, femme des jeux, femme, c'est dosé. Voilà. Quand tu décides de parler au nom d'un parti politique ou pour le compte d'un parti politique, le minimum c'est de faire beaucoup de recherches et c'est de rentrer dans l'histoire. C'est très important. Il semble que le président Gbagbo Leroy même a dit une fois que l'une des raisons qui l'a emmené à faire des études d'histoire à l'université, même à avoir un doctorat, c'est parce qu'il voulait faire la politique. Parce que l'histoire est quand même, c'est très important pour un homme quand même qui fait de la politique. D'abord, dans un premier temps, je voudrais dire à Tapé qui
qui a dit le multipartisme, le PDCI n'a rien à dire là-dedans, etc. Et tout ça, là, comme ça, à bavarder. Moi, ça m'a fait rire, ça m'a fait sourire, parce que la question du multipartisme, c'est avant tout une volonté du président Houphouët-Boigny. Parce que si le président Houphouët-Boigny n'avait pas accepté le multipartisme, je pense qu'on allait continuer à être dans un parti unique. Donc, c'est avant tout, ça s'est fait avant tout, ou sinon ça s'est légalisé par le biais donc d'Houphouët-Boigny lui-même, qui a déclaré, et je le cite, le multipartisme n'est pas un danger si les acteurs politiques font preuve de responsabilité. Donc, si les acteurs politiques font preuve de responsabilité. Donc, c'est avant tout, je vais dire ici, quelque chose qui a été accepté, adoubé par le président Félix Houphouët-Boigny. S'il n'avait pas voulu, là, ça n'allait peut-être pas se faire. Voilà, c'est bien lui qui a demandé au président Gbagbo de rentrer de son exil. Et Gbagbo Laurent lui-même a expliqué qu'à maintes reprises, le président Houphouët a envoyé des personnalités aller le rencontrer pour lui demander donc de sortir de sa situation d'exil. Voilà, donc ça veut dire que Houphouët-Boigny lui-même, là, il n'était pas contre le multipartisme. Voilà. Mais pour les jeunes États, je vais dire au lendemain de l'indépendance, on avait besoin plutôt de stabilité politique. Et dans la plupart des États africains, il y avait le parti unique. Et plus tard, avec l'évolution, on est passé au multipartisme. Donc c'est quelque chose de tout à fait normal. Je voudrais avancer ça, c'est pas ça le plus important dans le sujet. Aujourd'hui, moi j'entends les gens du PPACI. Avant d'aborder l'aspect que je vais aborder, moi je voudrais être clair. Parce que j'ai vu, des personnes monter, dire qu'ils sont des voix autorisées, ils sont ceci, ils sont cela. Franchement, ça n'engage qu'elles. Tout simplement. La ligne officielle du parti, ce n'est pas de mener un combat contre Guillaume Soro. Le parti n'a pas demandé aux gens de lancer des panels pour venir parler du fait du Soro bashing. C'est pas ça qui est la ligne du parti. Donc quand je vois déjà les positions de ces personnes, moi ça n'a rien, je veux dire ça n'a, bon bref, je vais même pas rentrer dedans. En ce qui me concerne moi personnellement, le constat que je fais, c'est pour ça que quand je suis monté, j'ai dit, c'est un constat personnel, c'est que le Front commun c'est un échec. Voilà, c'est un échec et le PDCI a bien fait de participer aux élections législatives. Donc il faut continuer à participer à toutes les élections. Il faut mettre fin à tous les, je vais dire, ces alliances improductives là. Il faut mettre fin à ça. Voilà, il faut se concentrer sur le parti, chercher à nous développer, chercher donc à aller de l'avant. C'est tout. Le reste là, franchement, c'est pas important. Donc, comme je l'ai indiqué, moi, personnellement, j'ai des propositions que j'ai eu à faire, que j'ai portées via les canaux officiels au secrétariat exécutif. Et il y a plein de jeunes comme ça qui, actuellement, sont en train de faire ces mêmes propositions. D'ailleurs, le délai même a été prorogé jusqu'au 31 janvier. En vertu donc de l'engouement, qui se fait. Donc, au niveau du PDCI, nous, en tout cas, au niveau de la jeunesse, on réfléchit, on porte des propositions. Voilà, on n'est pas en train de nous bagarrer, de nous insulter, comme certaines personnes veulent nous entraîner là-dedans. Ça, c'est quelque chose que je souhaitais dire. Enfin, moi, je vais finir pour dire à nos amis du PPACI, je crois que le grand frère Bitignon a essayé de le rappeler. On n'est pas camarades. Je répète, on n'est pas camarades. C'est-à-dire, quand on parle de politique en Côte d'Ivoire, quand on parle d'intellect en Côte d'Ivoire, quand on parle d'un certain nombre de choses là, on n'est pas au même niveau. La Côte d'Ivoire moderne, qu'on a aujourd'hui là, c'est le PDCI qui a construit ce pays-là. Je vois un tapé Morel qui parle du PDCI avec dédain, mais il me fait rire. Le pays dont il est fier, là, que Gbagbo Laurent est venu prendre, et puis il dit que non, on a une économie solide, là. C'est parce que justement, il y a eu des personnes derrière qui ont bâti ce pays, qui ont construit ce pays-là. Aujourd'hui, c'est malheureux de voir un PPACI avec plein de xénophobes. Lorsqu'on voit aujourd'hui tous ces communicants, là, traiter Tidiane Thiam des Sénégalais, de ceci, traiter le président Ouattara, des Burkinabés, etc., et tout ça. Mais vous êtes des xénophobes. La Côte d'Ivoire, là, ne s'est pas construite tout seul. Il y a eu des enfants d'immigrés, il y a eu des immigrés qui sont venus construire ce pays-là. Je vais vous donner un exemple. Je vais citer ici le ministre Abdoulaye Sawadogo. Mais Sawadogo, là, je vais dire si on veut regarder le nom, l'origine. Mais Sawadogo, ça vient du Burkina. Mais il a été ministre dans ce pays-là. Ministre de l'agriculture. Ça ne s'appelle pas n'importe quel ministre. Ministre de l'agriculture. Mais quand on dit que la base de l'économie nationale repose sur l'agriculture, mais ça a tout son sens. Parce qu'il fait partie des acteurs du miracle économique ivoirien, cet homme-là. Donc, il faut apprendre à respecter les gens. Apprendre à respecter, toutes ces personnes-là qui aujourd'hui sont des nationaux. Leurs descendants sont des nationaux. Il faut respecter cela. Ça, c'est quelque chose, c'est quand même quelque chose d'assez important. Et puis, on va laisser Houphouët parce que c'est trop lointain.
Mais nous, la dernière fois, en 99, quand nous avons quitté le pouvoir, là, voici l'héritage que nous avons laissé à la Côte d'Ivoire. Je vais donner quelques éléments. Voici l'héritage. Et j'espère que quand nos amis du PPACI prendront la parole, ils nous diront quel est l'héritage qu'ils ont laissé. Donc, je vais citer au niveau seulement des Bédier, c'est-à-dire les 6 années de pouvoir, quelques éléments. Je vais vous donner par exemple la route d'Abou-San Pedro en 96. 352 km. Bédier. La route Bandoukou-Bouna en 97. 176 km avec le bitumage de la ville de Bouna. La route Korogo-Bundiali en 98. Environ 100 km. Ça c'est Bédier, c'est le PDCI. La route Katula-Dabakala en 97. 6 km avec le bitumage de la ville de Dabakala. Vous qui parlez du PDCI. La route Kanawolo-Korogo en 98, environ 100 km. La route Bandoukou-Mbato en 95, environ 40 km. La route Kotobi-Banaou en 99, long de 43 km. À Beauville, via l'autoroute du Nord, à Beauville, Grand Maurier, à Coupé, à Ferry, tout ça c'est des réalisations, des infrastructures routières. Au niveau hydroélectrique, les centrales thermiques Azito 1 et 2, Cyprel 1 et 2. Ça veut dire que si Bédier n'avait pas fait ça, c'est qu'on était foutu. Parce que déjà même au temps des Babou, mais il y avait délestage. Donc imaginons même Bédier n'avait pas eu à faire ces centrales-là. Dans quelle situation la Côte d'Ivoire allait être? Bref, voici d'autres infrastructures. Le palais de la culture, l'extension du port d'Abidjan, la construction des portiques 1 et 2, l'extension de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, la construction du marché de gros de Boaké, etc. La construction de la plus grande cité policière, BAE, etc. L'université Abobo-Adjamé, l'université de Boaké, l'université de Korogo, l'université d'Aloa, le palais de justice de Yopougon, la construction de l'usine. Bon, je vais m'arrêter là. Quand vous aurez la parole là, dites-nous ce que Gbagbo là, il a pu laisser comme héritage dans la continuité de ce que ses prédécesseurs ont pu faire. Hormis peut-être que vous avez eu à dire, non, il a fait l'autoroute Yamsoko, comment on dit ça, Seboko, Yamsoko, le pont de Jacquesville, et puis quoi d'autre? Quoi de nouveau? Voici l'héritage au moins que Bédier il a laissé, et puis il est parti. Quand on a quitté... Mais pourquoi ici à notre place? S'il te plaît, merci. Parce que non, il a fait l'autoroute, Seboko, Yamsoko, et pont de Jacquesville, et puis quoi d'autre? Moi, j'ai cité plusieurs infrastructures, beaucoup de choses, jusqu'à au point où je m'arrête. Sinon, je peux parler encore de la création des chaînes agricoles qui viennent... Bon, bref, je vais m'arrêter là. On n'est pas la même chose. C'est pas le même niveau. Le même niveau. C'est-à-dire quand on parle de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire de la construction de la Côte d'Ivoire, l'évolution de la Côte d'Ivoire, vous êtes les derniers. Même le président Ouattara fait mieux que vous. C'est-à-dire, heureusement, parce que le président Ouattara même, il dit là oufouetiste, donc heureusement même, c'est des oufouetistes. Donc vous voyez, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Donc quand vous parlez, vous dites le nom du PDCI là, c'est le fait, ça sort de votre bouche, il doit avoir beaucoup de respect qui accompagne ce nom-là. Parce qu'aujourd'hui, toute la Côte d'Ivoire que vous voyez là, on a participé activement à construire ce pays. Vous avez fait quoi? Voici un président qui est en place. On informe que, ok, il n'y a pas de souci pour la motion, j'ai compris, je viens. Voici un président. On l'informe qu'il y a une rébellion qui est en train de se former au Burkina. Il y a une rébellion qui est en train de se former au Burkina. Il dit voir le dos du nageur, mais il prend aucune initiative, ne serait-ce que pour protéger les Ivoiriens de cette rébellion. Il a échoué. Il a lamentablement échoué. Tout ce que nous traversons aujourd'hui, c'est-à-dire les crises que nous avons vécues, le fait que la Côte d'Ivoire a été en retard durant toutes ces années, c'est de la responsabilité de Gbagbo. J'entends certaines personnes qui disent, mais c'est le PDCI qui a amené le président Ouattara, et puis après. C'est parce que justement, à cette époque-là, le président Oufoué a jugé, selon lui, qu'il était intéressant de nommer le président Ouattara Premier ministre. Mais qui a fait de Alassane Ouattara candidat? C'est Gbagbo Laurent. Est-ce que c'est le PDCI qui est allé attraper le bic de Gbagbo pour dire qu'il faut signer le décret là? C'est Gbagbo lui-même qui dit, c'est lui-même qui a contacté Thabo Mbeki pour lui dire, faut m'écrire une lettre pour me demander de mettre le nom du président Ouattara sur la liste pour qu'il soit candidat. C'est qui l'a fait? Est-ce que c'est le PDCI qui l'a envoyé? C'est lui qui était président, c'est lui qui avait le pouvoir. Donc les erreurs de Gbagbo là, ça vient pas de nous. Voilà. Vous parlez de 2010. C'est sur ça que je vais chuter. Non, en 2010, vous étiez avec les rebelles au Golfe, etc. En 2010, il n'y avait plus de rebelles. En 2010 là, pour les élections là, il n'y avait plus de rebelles. On parlait plus de rébellion. C'est Gbagbo qui nous a dit ça. Il s'est assis comme ça et puis il a regardé les Ivoiriens droit dans les yeux pour dire aux Ivoiriens que le pays est réunifié. La rébellion est terminée. C'est Gbagbo qui a dit ça. Donc vous nous parlez de rébellion, pourquoi? La plateforme intégrée là,
entre les FAFN et puis les forces nouvelles, là, hein, il y avait un commandement intégré. Donc, il n'y avait plus de rébellion. De quoi vous parlez? De quoi on parle? Il n'y avait plus de rébellion. Hein. Voilà. Donc, ceux qui étaient au Golfe, là, ils faisaient partie de l'armée aussi, reconnus par Babo. D'ailleurs, Blé Goudé nous a tous dit ici que Babo il a demandé à ce que les rebelles désarment. C'est Babo même qui a dit non. Elle a dit Bamba, tout ça devant Guillaume Soro, tout et consorts. Donc, il n'y avait plus de rébellion. Donc, le PDCI n'était pas au Golfe parce qu'il y avait la rébellion. Et en 2010, là, on assume notre histoire. Parce que souvent, j'entends, vous étiez au Golfe. Non. Si le PDCI dit que c'est Ouattara qui a gagné en 2010, c'est que c'est Ouattara qui a gagné en 2010. Point barre. Voilà. Point barre. In fine, là, le Conseil constitutionnel lui-même est venu dire que c'est Ouattara qui a gagné. Donc, ça veut dire que le PDCI avait raison d'être là où ils étaient. Voilà. D'ailleurs, le président du Conseil constitutionnel a dit ici devant tout le monde, le diable nous a habités. Donc, de quoi on parle? De quoi est-ce que nous sommes en train de parler? Je crois qu'aujourd'hui, Clarisse, nous, on n'est plus dans ces enfantillages-là. On laisse de côté les bébés gâtés de la République. Nous, on décide de faire la politique, de continuer à mener notre combat politique, à nous organiser, réorganiser sur le terrain politique et puis avancer. Tout simplement. Donc, moi, je vais m'arrêter là. Merci. Et puis, bonne suite des débats aux uns aux autres. J'avais une motion à Clarisse. L'homme du... Merci, Kevin. C'est mon temps de parole, non? Ouais, cette fois-ci, tu vas me donner 2 minutes, 2 secondes aussi. Vas-y, prends ta minute. C'est fort. Kevin n'a pas le fort. Comme je prends tes 2 secondes, je vais aller rapidement. T'es remonté. Oui, vas-y, l'homme du moment pour ta motion. Merci, Kevin, c'est fort. Tu as pas le fort. En même temps, il ne sera pas obligé de répondre. Comme c'est dans le temps de taper Morel, je prends 2 secondes et puis. Elle va répondre, dis elle va répondre. Bon, je rectifie, plus motion, je parle dans le temps de taper Morel. Il a raison de dire que c'est pas la même chose, le PPACI enfin, le FPI. C'est ça? Oui, quelques minutes et puis continue. Le FPI et le PDCI, il a raison de dire que c'est pas la même chose. Britignon, peut-être, j'espère qu'il entend quand il est en bas. Hein. Après, il nous demande si on fait des analyses. Quand il n'est pas capable, Kevin, de citer reine des jeux pendant qu'il parle d'elle devant nous tous, mais c'est dommage. C'est dit que le PDCI n'a jamais eu de cran. Surtout avec la nouvelle version, avec le TikTok répandu. Mais c'est dommage de ne pas ce que l'on dit et fait. C'est pas la même chose PDCI, PPACI. Le gouvernement de Gbagbo, là, avant qu'il y ait l'attaque des rebelles, c'était un gouvernement de professeurs, avec des technocrates, des intelligents qui étaient au gouvernement de Gbagbo Laurent. Que des professeurs, que des intelligents. Voilà. On était au temps de Houphouët-Boigny depuis longtemps. Hein. Peut-être que tu sais pas, tu dois être jeune. Où les gens s'asseyaient au Parlement et puis ils demandaient, attends, la loi qu'on va voter là, ça arrange Houphouët. Quand on dit oui, il lève sa main. C'est-à-dire qu'il ne savait même pas ce qu'il faisait. Il y a une seule personne qui devait suivre, il y a un seul principe, Félix Houphouët-Boigny. On était un gouvernement où, avec Gbagbo Laurent, il y avait de la contradiction, je veux dire, au niveau du parti de Gbagbo Laurent. C'est des intelligents qui s'asseyent, qui débattent, qui discutent et qui trouvent des compromis. Malheureusement, ils n'avaient pas affaire à la guerre, aux armes et aux choses comme ça là. C'est ça le professeur. C'est ça le problème, pardon. Donc c'était un gouvernement d'intellectuels. Et c'est un gouvernement d'intellectuels. Quand il y a les Bomboabré, quand il y a les Lida, quand il y a les, comment il s'appelle, Boga, quand il y a tout ce lot là, quand tu t'assois, tu te dis, waouh, on a du potentiel. Aujourd'hui, là, ce que tu as là, hein, avec les Draman et autres là, mais il faut nous donner le niveau, même à l'éducation nationale. Une ministre de l'éducation nationale qui ne peut pas faire une phrase longue et correcte, qui commence par une lettre majuscule, se termine par un point correctement. Il y a au moins des milliers de fautes. Et on continue parce qu'il faut être allié dans l'esprit oufouettiste, hein. Il faut être de mon côté. Et puis, allez, on te donne, vous pensez que vous êtes des cadres compétents ou intelligents? Ah, Tidiane Thiam, il en a eu des chances. Vous pensez que vous êtes intelligent? Venir s'asseoir et pour dire que c'est pas la même chose, PPACI, c'est quel niveau ces gars-là ils ont même? Un juriste qui s'assoit sur un panel et dit, mais le Conseil constitutionnel a dit le droit. Monsieur, le Conseil constitutionnel, tu dois savoir, le juge, le dernier recours, ne se dédie pas. C'est pourquoi quand tu vas à un procès, Kevin, reprends tes cours de droit. Quand un avocat juge une affaire, même quand il y a appel, c'est plus le même avocat. Parce que dans le principe, oh, pardon, le juge. Un avocat juge. Le juge, pardon, c'est la juge. Oh là là, c'est le temps de taper Morel. Oh là. Oh, pardon. Je vais couper Morel va continuer. Parce que tu dis un avocat juge. C'est que quand tu vas finir, Morel ne va plus parler, on va donner la parole. Non, mais ça c'est un esprit. Morel a combien de minutes? Il faut rectifier, un avocat ne juge. Il a 10 minutes, non? Il a fait qu'une seule minute. Il n'a même pas encore fait 2 minutes, il ne parle plus. Il va mettre sa deuxième minute. Dans mes 2 minutes, je lui donne 3 minutes. Je vais utiliser 7 minutes. Ouais, vas-y. Il ne peut pas se défendre seul. Ils sont obligés d'être Vas-y, c'est l'homme du moment. Vas-y, mon frère chéri. Je continue. Il me reste encore 2 minutes et puis Morel continue. Un juge, hein, c'est un lapsus par l'avocat. Quand un juge juge une affaire, tu dois être intelligent pour savoir que on ne donne même plus la même affaire quand il y a appel au juge parce que dans le principe, il ne se dédie pas. Donc on fait appel, c'est un autre juge. Et quand c'est le dernier recours, c'est qu'il a dit malheureusement demeure. Ça passe par un autre principe. Ça, tu dois savoir. Bon, je ne sais pas où tu as fait tes cours de droit, très, très honnêtement. Mais ça, tu dois savoir.
Le contentieux électoral, le seul juge du contentieux électoral, c'est le président du Conseil constitutionnel. Paul Yaoundé, quand il vient, il s'assoit. Et d'ailleurs, il dit, comme me le disait un ami du RDL, le diable nous a trompé, dans le droit, là, la décision que Paul Yaoundé émet après est unique. Et il sait ça. C'est pour donner une forme de légitimité que l'Occident demande à Ouattara. Fait tout pour envoyer le président du Conseil constitutionnel pour te mettre là, pour que ça donne une forme de légitimité. Mais Kevin, tu dois savoir que quand Tafuse dit que c'est des forces régulières qui ont combattu auprès de Gbagbo Laurent, il dit tacitement que Gbagbo Laurent était président de la République. Et lui, Tafuse et la CPI, qui ne s'intéressent pas aux élections, savent que le seul juge du contentieux électoral, c'est le président du Conseil constitutionnel. C'est pour cela que Gbagbo est sorti de là-bas. Hein. Sinon, il allait rester pour toute la vie. Mais encore, il faut être PDCI. Il faut être inculte dans le fond, mais dans la forme, avoir des documents qu'on appelle diplômes, pour venir dire des âneries comme ça. Je dis, se rapprocher... Oui, mais ça, c'est dans le temps de... Voilà. Quand tu fais tes prises de parole, tu n'es pas obligé. Moi, je n'ai pas parlé de toi. C'est pas sa prise de parole. Tu réduis le temps que tu lui as donné dans mon temps de parole. Tu peux ramener son temps. Tu lui laisses 30 secondes. Voilà, mais c'est pas intéressant. 7 minutes avec 10 minutes. Des intellectuels de pacotille. Des intellectuels de pacotille. Des intellectuels de pacotille peuvent pas dire que tout un parti politique comme le PPAC, des intellectuels de pacotille. Écoute, des intellectuels de pacotille. Clarisse, il faut mettre de l'ordre. En fait, le gars, il en fait un peu trop. Il prend plus de temps que les autres, c'est pas normal. Laissez-le parler, ça vous dérange quoi? En plus de ça, il n'est pas sage. Il ok. Camarade, laisse-moi développer. C'est pas Kevin, tu peux fermer ton micro, tout compte fait. Ok, je termine ma phrase, frère. Termine ta phrase, camarade. Ahmed, c'est pas élégant tout ça. Des intellectuels de pacotille qui ne savent même pas le fonctionnement du dernier recours, parce que c'est le droit qu'ils font, ne peuvent pas venir dire que tout un parti, depuis le FPI jusqu'à aujourd'hui, ne peut pas se comparer intellectuellement au PDCI. C'est une grosse arnaque, c'est une insulte. Et puis, d'ailleurs, moi, je te prends sur ton domaine, si tu veux. Clarisse, après, tu organises un panel, nous deux, sur le domaine, ton domaine, et puis on discute, quand on finit là, tu nous diras qui est intellectuel du FPI ou bien les arnaques que vous faites. Merci. C'est toi. On n'a pas besoin de faire le débat. Alors, donc tu l'as fait mal. Tu ne fustiges pas les gens pour dire. J'ai 7 minutes. S'il vous plaît, non, c'est mon temps de parole. Il y a mes 7 minutes là. N'importe quoi. D'accord, merci. À partir du mois de mars, on aura des débats ici. Merci, camarade. Pardon. Le meilleur débatteur aura 500 €. Je vais débattre avec quelqu'un qui dit un avocat juge, quand même. On commence samedi et on termine dimanche. Donc, apprêtez-vous. Voilà, intellectuel que vous êtes là. Apprêtez-vous. C'est la réalité qui a initié le projet. Bien sûr, c'est le prix de nos postes, c'est un prix de la société civile. Il y a eu beaucoup d'événements qui ont eu lieu, il y a eu beaucoup de morts. Maintenant, on passe dans autre chose. Voilà, on passe dans autre chose. Encore, il faut être très intelligent pour savoir que les lapsus existent. Ça, encore, c'est la carence. Normalement, on devait laisser quelqu'un d'autre parler, mais tu ne peux pas parler. Laissez-moi ça de parole. Bon, messieurs, calmez-vous, ça fait un moment, je suis là, je vous écoute. Nous avons la responsabilité. C'est un modèle de parler. Non, calmez-vous. C'est un modèle de parler là. Le PPA, c'est pas la peine. Toujours dans le jus. Kevin, s'il te plaît, voilà. Si tu ne sais pas qu'un lapsus existe, Wai, s'il te plaît. Wai, s'il te plaît. Voilà. Je conçois que dans le feu de l'action, pendant le débat, souvent, effectivement, il peut y avoir ce qu'on appelle des lapsus, il peut y avoir ce qu'on appelle des écarts de langage parce que il y a une poussée d'adrénaline, il y a une réaction qui peut être souvent un peu épidémique, mais on a la capacité, nous tous ici sur ce panel-là, de nous retrouver, de nous calmer et de recentrer les choses. C'est ce qui fait la particularité de ce panel-là. Voilà. Je pense que s'il y a eu des propos par-ci et par-là, c'est parce qu'effectivement, c'est aussi dans le principe des débats ouverts, voilà, des ouvertures, des moments où il y a des pics qui sont lancés, c'est des choses qui arrivent, voilà. On va pas rester sur cela, on va pas prendre cela comme élément cristallisant le débat, mais nous allons aller sur le focus. Le plus important, c'est le débat, voilà. Et pourquoi je prends la parole, c'est pour que les ardeurs se calment. Je pense que chacun a la capacité de se calmer ici. Hein. C'est pas, j'ai pas la prétention de dire que je vais calmer les gens, mais je dis le temps que je vais parler va permettre aux uns et aux autres de rentrer en eux-mêmes et de se calmer et de formuler leur argumentaire. Voilà. Il y a eu des lapsus, il y a eu des écarts de langage, il y a eu aussi
comme nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas parfaits, nous pouvons nous tromper. Voilà, ok? Donc, il y a eu à des moments où des expressions ont été utilisées, mais en dehors de leur cadre. Ça ne met pas en doute la capacité intellectuelle des personnes qui ont intervenu. Loin s'en faut. Et donc, on va revenir au débat. Moi, ce que je vais dire, pour ne pas être long aujourd'hui, Clarisse, je l'ai déjà dit sur le panel d'Amouattara, il faut constater. Moi, je fais des constats. Je constate qu'aujourd'hui, le PDCI existe et il existe les Tiamis. Ça, le dire là, c'est pas insulter le PDCI, c'est un fait. Il y a une mouvance au sein du PDCI. Aujourd'hui, tu contrôles le PDCI pratiquement, je dis pratiquement, tout le monde a le sens. Écoutez très bien ce que je dis, pratiquement, parce qu'effectivement, les Tiamis ont une autre pas orientation politique, mais ils ont une autre méthode politique, un autre code de langage, un autre aspect, une autre vision de la chose. Et le PDCI ancien que nous connaissons aussi a un code de langage que tout le monde connaît. Vous savez, à l'époque, c'était un Nana Oufoué Boigny, et un peu, j'illustre un peu, pour que vous compreniez un peu ce que je veux dire. Voilà. Toujours dans la conciliation, toujours dans l'optique de recherche de la paix et du rassemblement, et aussi très prudents dans leurs propos pour éviter de écorcher les uns et les autres. Mais les Tiamis sont plus dans l'intellect fougueux, ils sont plus... certains pourraient leur attacher l'aspect d'être un peu arrogant. C'est pas de l'arrogance, ce sont des jeunes intellectuels pour la plupart, et aujourd'hui, qui s'offrent sur un nouveau terrain où les débats n'ont pas été traditionnellement de cette façon. Donc ça choque. Voilà. À côté de cela, moi je pense que pour revenir au débat ici, j'ai entendu M. Kokora citer beaucoup de choses qui sont des faits qui ont été vécus. Mais, vous savez, les faits sans leur cause ou leur raison n'ont pas grande valeur. Donc, il faut savoir que quand on cite les faits qui ont été produits, Ahmed, ça c'est pour toi, il faut aller chercher les causes, les raisons, les motivations qui ont amené à ces faits-là. Voilà. Et quand vous allez chercher, on sera tous d'accord sur le fait qui a créé tout ce dont M. Kokora a cité ici, dont tu t'es fait le relais, tu verras qu'effectivement, l'opposition n'est pas aussi gauche ou n'est pas aussi incohérente que cela. Parce que l'incohérence, là, elle est même faite dans tous les partis politiques. Vous voyez, moi-même, je viens de faire une erreur, j'ai dit toutes les partis. Voilà. OK? Donc, ça arrive à tout le monde. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? Quand on dit le PPACI, je ne suis pas avocat du PPACI d'ailleurs, quand on dit le PPACI a dit ceci, dit cela, et refait ceci, cela, mais c'est une réadaptation continuelle de la situation. Voilà pourquoi on dit la politique est dynamique. C'est-à-dire qu'elle n'est pas figée, elle n'est pas stoïque. Voilà. Donc c'est une réadaptation. Maintenant, quand à des moments ça a forcé certains partis ou certaines personnes d'être, comment dirais-je, de se dire et de se dédier, ça n'enlève pas leur droit d'intervenir. Voilà. Aujourd'hui, quand j'entends la nouvelle démarche des Tiamis qui ont pris le pas sur le PDCI traditionnel, je pense que, par exemple, quand Rennes parle, elle parle dans le cadre du PDCI traditionnel, structurel, qui a fonctionné avec un certain nombre de codes, de langage et un certain nombre de choses. Mais, docteur, je peux te compléter, parce que Rennes, Rennes avait déjà dit ici sur ce panel, une fois que Bidignon n'est pas PDCI. Et je lui ai posé la question vraie. Bon, je pense que c'est par rapport à ce que tu es en train de dire là, elle a dit que Bidignon n'était pas PDCI. Bon, j'étais choqué, mais je comprends mieux maintenant. Vas-y. Voilà. Donc, il y a des nouveaux PDCI, il y a la nouvelle tendance. Il y a des tendances. La nouvelle tendance qui tente à prendre le contrôle. Quand vous entendez M. Gikawe parler, vous allez voir le ton... Je me souviens de ça. Ok. Vous allez voir le ton du PDCI. Elle a ce jour-là. Elle a dit ça, Bidignon n'est pas PDCI. Voilà. Vous allez voir le ton de l'ancien PDCI. Vous comprenez? Maintenant, en face de cela, quand vous entendez Kevin ou Jonathan... Excuse-moi, docteur, mais Rennes, là, elle a la liste des militants du PDCI, là. C'est elle qui sait... Non. Vous pourriez régler votre guéguerre après, une question, s'il te plaît. Elle a la liste. C'est une interrogation, c'est pas une question. Non, c'est elle qui gère la liste du PDCI pour savoir qui est militant, qui n'est pas militant. Kevin, c'est une interrogation, c'est pas une question. C'est une interrogation. Mais docteur, je veux te rappeler que j'avais pas le temps de 3 minutes, le temps de taper, donc il a 7 minutes là. Oui, non, il n'y a pas de problème. C'est juste seulement pour pouvoir parler un peu. Ouais, il y a Rennes même qui doit parler, bien sûr. Non, Tante va parler, Ahmed n'a pas encore parlé. Il a dit Parigo est monté pour mon frère Waïd. Donc, laissez le docteur chuter et puis on va recommencer. Vas-y, docteur. Voilà, donc aujourd'hui,
Voilà le problème qui se présente. Voilà. Donc, effectivement, il y a de nouvelles tendances, il faut accepter. Je pense que Rennes a la capacité de se défendre elle-même et puis d'éclaircir un certain nombre de choses. Pareil pour tous ceux qui sont sur le panel. Hein. Donc, on ne viendra pas prendre la défense de quelqu'un. Mais moi, je dis, les guéguins internes du PDCI, comme je disais la dernière fois, et du RHDP avec Ahmed, là. Parce que Jonathan Kwasi, Kevin avait dit qu'ils sont de la même famille, ils viennent de la même maison et tout ça. Je dis, mais quand c'est cela, allez-y régler votre truc à l'hôtel du Golfe, puisque vous étiez tous rassemblés là-bas. Mais quand je disais en réponse aux propos de Jonathan et de Kevin. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est des choses qu'il faut comprendre. Quand les gens parlent, ils parlent dans le cadre. Aujourd'hui, dans ce que Rennes dit, si je dois répondre, je vais répondre dans un autre cadre, d'une autre façon, parce qu'elle parle de la possibilité de rapprochement entre le PPAC et le PDCI. Chose que Denis, Jonathan et son frère. Donc, avant de laisser c'est l'idéologie du PDCI ancien. Un rapprochement PDCI-PPAC. Tu trouves quoi, docteur, objectivement? Mais pourquoi on parle? Il y a toujours un RDR qui est son micro. Mais c'est quoi ça? Peut-être que le PPAC a une histoire, le PDCI a une histoire avec le Front Populaire Ivoirien, mais Rennes aussi doit comprendre que le PPAC n'est pas le Front Populaire Ivoirien. Et eux-mêmes, ils l'ont rappelé à plein de leurs communicants. Oui, j'en venais même. Le PPAC n'a jamais été proche du FPI ni du PPAC. Jamais. Le PPAC n'est pas le Front Populaire. Nous, nos parents ont une histoire avec le Front Populaire Ivoirien. Même moi-même, Aris. Voilà. Mais je n'ai pas d'histoire avec le PPAC. Donc, il faudrait que Rennes aussi comprenne ce côté-là, non? Bon, quand tu vas finir, on va prendre la parole. Oui, mais justement, j'en venais pour dire, par exemple, vous allez voir au PPAC, il y a les GOR et puis il y a les PPAC. Voilà. Par exemple, Tapé Morel a un peu frotté ce truc-là tout à l'heure, là, il a dit qu'eux, ils sont virulents. Eux, ils sont virulents. Ils sont pas. Je viens. Eux, ils sont pas. Les pro-Gbagbo, c'est autre chose. Mais quand on parle de pro-Gbagbo. Ah, ok. Erreur de dénomination alors. Voilà, pro-Gbagbo, c'est autre chose. Les pro-Gbagbo, là, ceux qui sont dans ma PPAC. Les pro-Gbagbo, là, tout le monde est dedans. Ok. Donc, erreur de dénomination. Ce que je vais dire pour m'arrêter. Ok, bon, on va laisser. Caris, s'il te plaît, 10 secondes, pas plus. Non, mais vous allez me faire attendre combien de temps? 10 secondes, pas plus. 10 secondes, pas plus. Ok, c'est ce que Rennes a dit, je vais préciser. Pardon, désolé, je ne peux pas parler. Je ne vais pas dire beaucoup, désolé. Ce que je veux dire, c'est que quand Rennes a dit que, quand Rennes dit qu'il y a le tiamiste et il y a le PDCI, effectivement, moi, j'étais pas du PDCI, hein. J'étais tiamiste. Et pour moi, j'ai eu une grande facilité à quitter, à ne plus adhérer à ce mouvement parce que justement, j'ai estimé que Tiam bon était. Voilà. Non, mais tu ne peux pas parler à la place des Rennes, mais réalité, rien ne va parler. Non, on a échangé. Même moi-même, elle m'a déjà dit qu'il était du PDCI. Voilà, elle m'a déjà dit qu'il était du PDCI. J'ai pas tout ça mal. On a compris, il faut le laisser avancer. Morel n'a pas fini ses 4 minutes, là, moi je vais prendre la parole. Comment Ahmed arrête de diminuer mes minutes? J'ai 7 minutes. On va laisser la parole aux autres. Il y a Rennes qui doit parler. Il y a Paris qui est Ahmed aussi n'a pas parlé. Il y a Paris qui est monté pour mon frère chéri, l'homme du moment. Merci à tout le monde. Je voulais bien répondre à tout ce qui a été dit venant du RDR, RHDP, mais après, le PDCI s'est mis dans une posture bizarre. Et puis, il y a eu beaucoup de mensonges qui ont été dits. Kevin, tu as dit ici que le multiparti s'est fait par le biais du président Félix Houphouët-Boigny. C'est parce que le président Félix Houphouët-Boigny a accepté qu'il est le multipartiste en Côte d'Ivoire que le multipartiste a vu le jour en Côte d'Ivoire. Kevin, c'est faux. Faut arrêter. La Côte d'Ivoire a adopté sa première constitution le 26 mars 1959. Et dans la constitution de 1959, l'article 7 était clair. Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leurs activités librement sous la condition de respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie et les lois de la République. Ça, c'est la constitution de 1959. Mais quand cette constitution a été adoptée, là, on a eu combien de partis politiques de 1959 jusqu'à 1990? Aucun. Tu veux qu'on te parle du sang? Bien sûr. Oui, donne-moi les différents partis politiques qui existent en Côte d'Ivoire en 1965. Non, donne-moi le nom des partis politiques, tu m'as coupé la parole. En 1965. Mais je vais pas chercher. En 1965, donne-moi le nom des partis politiques. Mais tu dis, donne-moi quelque chose. J'ai dit, je vais chercher pour te dire, tu dis, il faut pas aller chercher. En 1965, là. Quel est le nom d'un parti politique qui existait en Côte d'Ivoire par le PDCI-RDA? Je vais chercher pour te dire. Il y a le PANI, le Parti National Ivoirien de M. Pépé Paul. Parti National Ivoirien de M. Pépé Paul. Voilà. Il y a eu des partis dont tu es en train de mentir. Attendez. Je vais répéter l'article 7.
Les non, je partis parle pas de l'article 7. Tu dis qu'il n'y a pas eu de parti politique hormis le PT. C'est ça, il dit que c'est les partis politiques là, ils jouaient quel rôle en Côte d'Ivoire? C'était pas arrêté là. Morel, tu as menti. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Toi, c'est vrai, tu dis que les gens parlent dans ton temps. Morel était très jeune, il ne peut pas comprendre ça. Il y avait le parti progressiste de Sékou Sanogo. Tu dis à Kevin de répondre, il dit qu'il va chercher. Tu dis non, il n'a qu'à répondre. Vas-y. Il n'y a pas à chercher. Sékou Sanogo avec son parti. Voilà. N'oubliez pas. Et c'est lui seul qui a été candidat contre Oufoué à l'époque. Merci. En quelle année Sékou Sanogo a été candidat contre Oufoué? Donc, la constitution. Voilà que tu as vu, Morel. Tu as vu, non? Voilà. Donc, si vous avez fini, je vais parler. Donc vous venez faire. Oh, mais c'est pas vrai. La vérité, quoi. Ne fais pas des mensonges grossiers, quoi. Voilà. Ahmed, faut laisser Morel. Morel, vas-y, Morel. Morel, vas-y. Donc, la constitution qui a été adoptée en 1959, là, il y avait des partis politiques en Côte d'Ivoire. Donc, en Côte d'Ivoire, il y avait le multipartisme en Côte d'Ivoire. C'est ce que vous voulez nous faire comprendre sur ce panel. Écoutez le live, s'il vous plaît. Ah, il y avait le multipartisme en Côte d'Ivoire. Enfin, puisqu'il y avait plusieurs partis politiques, on avait le parti progressiste de Sékou Sanogo en 1959. Ahmed, il faut lui dire qu'avant déjà même 1959, il y avait ce qu'on appelle Écoutez, je donne des informations. Il faut dire qu'il y avait déjà l'Assemblée constituante française. Ok? Donc, pour être député à l'Assemblée constituante française. Clarisse, s'il te plaît, ça permet de faire avancer le débat. Quand on donne les informations aux jeunes, pour qu'ils puissent aller faire des recherches. Voilà. Avant même qu'on soit une république d'abord, là, il y avait ce qu'on appelait l'Assemblée constituante française. Parce que la Côte d'Ivoire était une colonie française. Ok? Donc, au nom de ce principe-là, c'est qu'il y avait ce qu'on appelait l'Assemblée constituante française. Quand tu es candidat là, tu étais candidat sur la bannière d'un parti ou d'une organisation. Merci. C'est-à-dire. Merci, vas-y, Morel. Vous êtes en train de me dire sur ce panel ici qu'après la constitution du 26 mars 1959, il y avait le multipartisme en Côte d'Ivoire. Attends, vous entendez parler? Ou comme vous êtes tous contre le président Laurent Gbagbo, le PPACI, donc vous allez faire croire aux Ivoiriens qu'en Côte d'Ivoire là. Ils sont en train de divaguer. Camarades, continue, on va revenir dessus. Ça me fatigue un peu quoi. On va revenir dessus. Ils vont nous faire croire. On va nous donner les gens qui écoutez, fermez vos micros. Fermez vos micros. Tu n'as pas de information de la tu n'es personne. Ferme ton micro là. Ferme ton micro. Il faut fermer ton micro. Tu n'as pas d'information de la personne ici. C'est votre temps de parole. Ferme ton micro. Ferme ton micro là. Ferme ton micro. Ferme ton micro. Ferme ton micro. Ferme ton micro, je ne t'ai pas posé des questions, il faut fermer ton micro. Je ne t'ai pas posé des questions. Il faut fermer ton micro. Tu ne peux rien m'apprendre. Ferme ton micro. Donc tu ne dis rien ici. Il faut fermer ton micro. Il faut fermer ton micro. Ferme ton micro. Ferme ton micro. Tu vois aux Ivoiriens, ferme ton micro là. Répète là. Ferme ton micro là, ancien rebelle là. Morel, il faut continuer, j'ai dit. Il faut pas avoir. J'ai posé une question. Ferme ton micro là, ancien rebelle là. Ferme ton micro. Ferme ton micro, rebelle là. Ferme ton micro là-bas. Des petits miliciens. Il faut fermer ton micro. Il faut fermer ton micro, je vais parler. Ferme ton micro. Ferme ton micro. Ferme ton micro. Ferme ton micro frustré là. Ferme ton micro, il y a parlé. Il faut fermer le micro. Ferme ton micro. Il faut fermer ton micro, rebelle. Ferme ton micro. Il faut fermer ton micro. Il faut fermer ton micro. Ferme ton micro. Il faut fermer ton micro. Je vais rien fermer. Je vais rien fermer. Voilà, un poli. Ok, on va donner un peu comme ça. Réunis comme ça là. Morel, pardon, s'il te plaît. Morel, pardon, c'est un de rien, faut pas. Un milicien comme ça là. Souvent, même si tu as raison. Non, on est dans un débat. Le docteur n'est pas sur le panel. Oui, c'est après un consensus national. Le docteur n'est pas sur le panel. Le multipartisme en 59, il y avait le multipartisme. C'est la parole de. Non, on va revenir. Attends, on va revenir au parti unique. Ne te presse même pas. On va revenir. Ahmed, ne cherche pas d'échappatoire, hein. On va revenir sur la notion du parti unique, ok? Voilà, on va revenir sur cette notion et on va vous expliquer c'est quoi le multipartisme qui intervient. Docteur, tu peux arrêter ça pour passer la parole, docteur. Il faut donner la définition. Alors, donc quand tu le sais là, pourquoi vous voulez tromper les Ivoiriens? La notion de parti unique appartient à quel moment et où est la pertinence du multipartisme? Tu le sais et puis tu as trompé les Ivoiriens? Tu le sais? Alors, on parle des débats intellectuels, on va dans tous les sens.
Tu sais qu'il y avait une notion de parti unique et multipartiste? Ok, mon frère, je Non, on pose un débat, vous insultez les gens. Non, faut pas faire ça. Clarisse, faut pas faire ça. C'est un peu Morel qui a insulté. J'ai fermé mon micro quand il parlait, il a continué ma prise de parole. Mais j'ai fermé mon micro, c'est lui qui bavardait. J'ai fermé mon micro, c'est lui qui bavardait. J'ai fermé mon micro. Qui me laisse continuer? Non, mais tu parles ou tu te discutes. Si tu peux fermer ton micro. J'ai fermé mon micro. Clarisse, j'ai fermé mon micro quand il bavardait. Mais docteur est là, Clarisse. Docteur est là pour mettre l'ordre, non? Quand c'est ça, docteur, il parle. S'il finit, je continue. Et réalité, lui, pas C'est un rebelle. Il n'a rien apporté de bon à la Côte d'Ivoire. S'il te plaît, pourquoi tu vas te faire AVC? Tu sais, la vie est devenue fragile. Arrête. Et la santé est devenue tellement fragile que nous, on n'a plus le temps de ces gens. Franchement, on a fait tout ça, il n'y a rien dedans. On est assis par terre. Ouattara est au pouvoir. Il vient de voter ses députés. Bon, il y a quoi dedans? Il n'y a rien. On est fatigué. Je vais continuer. Voilà, ma propre mère est décédée en 2021. Je n'ai pas encore fait le deuil de ma mère. Voilà. La rébellion a fait qu'on a ramassé nos amis. Donc moi, je vais continuer. Franchement, je vais continuer. Il n'y a plus rien de mettre les organes. Ok, Parigo, va s'il te plaît. Pas tu vas te faire piquer quelque chose. C'est bon là. On a fait tout ce qu'on pouvait faire. Ouattara est au pouvoir. Il est en train d'exercer son 4e mandat. La preuve est que tous les soi-disant opposants sont tous fait allégeance. Donc il n'y a plus rien. Voilà, ça c'est à dire. On entend parler doucement. Ils ont fait allégeance. C'est des traîtres, c'est des lâches. Voilà. Donc allons-y doucement. Moi j'ai plus le temps de faire truc. Voilà. Vous voyez que les docteurs, les réalités ferment les micros, mais ils sont fatigués. On en a marre. C'est quoi on a fait ici là? Pourquoi on n'en pas là et on est là aujourd'hui? Donc, ça c'est arrivé. Je peux continuer. Voilà. Mais je préfère que tu devais parler à nos places. Ils sont partis derrière Ouattara. Bon, nous, on fait quoi? Nous, moi, ma mère est morte. Moi, je devais être en Côte d'Ivoire. À ce moment, faire le deuil de ma mère. Mais je ne suis pas rentré en Côte d'Ivoire parce qu'on a suivi des gens qui nous ont rien apporté. Point. Morel, vas-y. Merci, je vais continuer. Quand le président Laurent Gbagbo prenait le pouvoir en 2000, il n'y avait pas de milice. C'est parce qu'il y a des bandits, des voyous, qui ont estimé qu'ils n'étaient pas reconnus comme des Ivoiriens, compris des armes pour venir rentrer des gens à main. C'est pour ça qu'il y a eu une milice. C'est parce qu'il y a eu rébellion. Bon, fais attention à tes mots, ils vont te signaler. Voilà, non, il y a bien mesuré mes mots. Donc c'est parce qu'il y a eu des rebelles, c'est parce qu'il y a eu des assassins, des gens qui ont voulu s'approprier la ville de Mans, qu'il y a eu une milice. Donc la milice répondait à la rébellion. Sinon les miliciens là, ils ne sont pas nés comme ça, ils sont apparus de nulle part. Non, c'est parce qu'il y a eu des rebelles, il y a eu des assassins, il y a eu des violeurs, des jasseurs, ceux qui inventaient des femmes, qui se faisaient passer pour une société civile, qui acceptaient que les gens puissent prendre des armes pour une revendication politique. C'est pour ça qu'il y a eu des miliciens. Donc je vais continuer. C'est parce qu'il y avait des ferme ton micro là. Mais tu ne peux pas parler de ce panel là. Docteur, dis quelque chose. Docteur, il faut dire quelque chose. Il faut dire à Morel de rester dans le débat. Il faut dire à Morel d'arrêter les invectives. Laissez-moi parler, il ne faut pas parler au milieu. Non, mais Morel, arrête les invectives. Reste dans le débat. Attends, Ahmed, ferme ton micro. Papa, il ne faut même pas le nom de son père. Papa, il faut te calmer. Tu vas te bouffer. Morel a compris, donc il va réagir. Non, mais il a des mots durs, il va réagir. Non, mais il a piqué par rigolo, donc il va réagir. Il va réagir. Un criminel, des bandits comme ça. Vous êtes en alliance avec Soro. Celui qui a pris les armes là, vous êtes en alliance avec lui. Si Morel il va réagir, il va réagir. Il doit apprendre à attendre sur toutes les paroles, en réalité. Franchement, il n'est même pas le fils de son père. Il faut faire s'il te plaît, Parigo. Faut pas faire. On te dit, faut faire attention à la santé. Voilà. Papa, il faut pas le nom de son père. Non, ton micro, pardon. Ton micro, voilà. Franchement, Morel, il faut laisser. On va donner la parole à Rennes. Non, mais ma soeur Clarisse, il peut attendre le temps de s'entendre les paroles, non, Parigo, là. Moi, c'est ça, je peux le dire. Non, mais en réalité, c'est que Morel dit la moi, ça me donne la tête. Aujourd'hui, là, je vais vous montrer, non? Gbagbo, c'est un bâtard, il ne porte pas le nom de son père. Parigo, attends, ferme ton micro. Je dis. Qu'est-ce qu'il a dit? Je dis, non, je dis. Il a simplement dit qu'à moi, il n'y a pas de camarades. À moi, là, moi, c'est pas chez les camarades. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit là, c'est faux. Moi, là, c'est pas chez les camarades. Est-ce que c'est ce qu'il a dit? Il a dit quoi de mauvais? J'ai dit, moi, là, c'est pas chez les camarades. Fermez vos micros, c'est bon. Bon, fermez vos micros, soyez galants. Rennes prend la parole, c'est bon. Non, Clarisse, il ne faut pas permettre ça. Non, je vais répondre. Voilà. Pourquoi il ne porte pas le nom de son père? Vous dites à la maison des calculs après tout, pas passer mon temps à crier. N'importe quoi. On demande s'il y a des camarades à main, toi tu parles de Gbagbo. C'est quoi ça? C'est pas mon problème. Si tu veux ça, c'est pas mon problème. Si tu as des camarades ou pas. Voilà, pourquoi Gbagbo, son père n'a pas mis son nom sur lui? Pourquoi Gbagbo, son père n'a pas mis le coup de tout son nom? Pourquoi il n'a pas fait? Je peux continuer, je peux parler. Non, moi j'ai pas la force de sa force. Parce que c'est un bâtard. Il répond à moi, je réponds. Tu vas t'étouffer. Faut te calmer. Faut te calmer. Laisse Gbagbo. Laisse Gbagbo. Laisse Gbagbo. Ici,
Faut arrêter. Voilà, c'est Bako qui va répondre. Pas vous dire comme ça là. C'est pour ça pardon, faut pas tu vas te tuer le truc. Voilà. On t'a dit de faire attention. Il a perdu le pouvoir après le Nadi. Tu vas t'étouffer. Quand Nadi tire son pied là-bas, il va tirer. Ici, il a tiré bêtement. Merci, ferme ton micro. Reine, tu es là, on va reconstruire le débat. Reine, oui, je suis là. Ça pleure, femme de chez femme. Ça pleure trop, ça pleure trop. Ça pleure trop. Reine, ferme ton micro. On laisse son. Ça pleure trop. Oui, mais calme-toi, mais il faut te calmer, laisse Reine parler pour calmer. Comme c'est une femme, laisse-la. C'est la deuxième fois. J'espère que vous m'entendez. J'espère que vous m'entendez. C'est que de très galant. Voilà, il est comme toi, il est galant, il est comme Wahi aussi. Il est très galant, il aime, voilà. Ça ne lui dérange pas, ne le dérange pas. Vas-y, Reine, vas-y, ma chérie, femme de chez femme, vas-y. C'est fort, c'est dosé. Trop de pleureurs. Voilà. Donc, il y a des points. Il y avait une polémique entre le tiamisme et être militant du PDCI. Parce que les gens demandaient clarification. C'est quoi être tiamiste et c'est quoi être militant du PDCI? On va vous répondre. Vous devez mettre dans votre tête. Il n'y a pas de femmes. Parce que vous êtes tous même chose. Kevin a demandé si c'est Reine que la liste. Pourquoi Babou n'a pas mis, le père de Babou n'a pas mis son nom sur son enfant? Pourquoi il n'a pas fait? Comme toi, tu auras ton temps de parole. Même moi-même, elle m'a dit que je ne suis pas du PDCI. Oui, donc c'est... Donc, Kevin a dit si c'est Reine qui a la liste des gens qui rentrent au PDCI. Bon, j'ai essayé de clarifier les choses ici parce que ça faisait un peu de trop. Celui qui s'élève, parce qu'il parle au nom de... Il dit qu'il est tiamiste, il va commencer à parler au nom du PDCI pour foutre le bordel, foutre le désordre entre les partis de l'opposition. J'ai dit de faire attention. Moi, j'ai parlé avec tout le monde. Moi, je ne parle pas dans le billard. Je parle avec des preuves. Et je mets quiconque côté. Kevin, même qui avait parlé pour parler de liste là. C'est en 2024 elle a pris sa carte de PDCI. Et c'est à la suite d'une discussion sur ton panel ici, je crois bien, c'était sur ton panel, ou bien au début, c'était sur le panel de Tania. Et puis je leur demande de la fermer. Ils n'ont pas le droit de parler au nom du PDCI. Tu as mis ça fait fan club. Nous, on n'est pas à ce niveau. Faut pas, ils vont nous réduire à ce niveau. Ils vont nous infantiliser, faire croire que c'est maintenant on découvre la politique. Nous, il y a longtemps, on est dedans. Et en 2020, l'erreur qu'on a commis, on ne va plus permettre ça. En tout cas, pas à ma présence. J'ai eu à clarifier ça. Et quelque temps a suivi. Et puis, Kevin est allé prendre ça, il a présenté à tout le monde, je l'ai encouragé. Et Bityon il était mon modérateur jusqu'à 2021. J'étais toujours mon modérateur. Et un matin, ils se sont levés, ils ont estimé que moi, reine des jeux, je ne suis pas dans le dispositif du PDCI, bureau politique ne veut rien dire. Ils ont fait leur programme parce qu'ils sont tiamistes, et que le président Tidjane Thiam les écoute, il répond à leur déshydratat à n'importe quel moment parce qu'il passe par la soeur du président Tidjane Thiam pour la voir, donc il était déjà un acquis pour eux. Donc ils ont commencé maintenant à voir de loin qui est PDCI, qui n'est pas PDCI parce qu'eux sont tiamistes. Je leur ai dit, cet esprit-là va nous créer des problèmes. Parce que moi, je parle de manière prospective. Je parle pour le futur. Parce que je suis trop en avance. Que ça va nous créer des problèmes. Parce qu'il y a des personnes ça va donner des idées à des individus au sein du parti. Et créer l'implosion au sein du parti. Parce que d'autres vont se lever pour dire, eux, ils sont bionistes. Eux, ils sont gikawéistes. Eux, ils sont émouistes. Eux, ils sont renistes. Eux, ils sont plein de n'importe quoi ici là-bas. Ça n'a pas manqué. Vous avez vu sur la toile ici. C'était ce jeu-là, je voulais éviter. Donc, voilà, maintenant, moi, pour Bityon, j'ai changé avec eux. Moi, je les ai mobilisés d'aller prendre leur carte de militant du PDCI pour être à l'aise. Je le mets au défi. Il était là. Il peut remonter. S'il a pris sa carte de militant du PDCI, je le félicite parce que c'est de ça qu'il s'agit et c'est de ça que le parti, c'est comme ça le parti vit et c'est de ça que le parti vit de ses militants. Le parti est organisé, le PDCI est organisé. Ce n'est pas une découverte. J'encourage leur jeunesse, leur détermination juvénile, en tout cas leur engouement. Nous, on est déjà passé par là, leur euphorie, on est déjà passé par là. Par contre, le PDCI est très organisé. On a ce qu'on appelle les structures spécialisées. Organisation de femmes, structures spécialisées, organisation de la jeunesse. Et la jeunesse est scindée en trois catégories. On a les jeunes étudiants, on a les jeunes ruraux et on a les jeunes urbains pour pouvoir matcher avec les réalités sur le terrain parce qu'un président urbain n'a pas les réalités des jeunes du rural. Donc c'est comme ça qu'on a scindé et je les ai invités à se rapprocher à ces structures spécialisées ou à se rapprocher à des délégués pour rentrer dans les délégations, pour être dans les secrétariats de section. C'est comme ça on fait école politique, c'est comme ça on apprend. Sinon, on tiamise, il a fait Crédit Suisse, Prudential Shell et autres là. Ça, c'est un peu d'entrée de jeu. Je l'ai dit ici, est-ce que j'ai changé de parole? Donc, quand on dit quelqu'un est militant, on parle entre les militants. On ne parle pas entre les fan clubs. Et puis, fan club, il y en a beaucoup. Parce que moi, j'ai été directrice de cabinet du secrétariat exécutif chargé des mouvements associatifs. Merci,
Bonne année, mon cher. Voilà, c'est mon absence qui a fait que j'ai demandé à mon suppléant de me relayer. Sinon, la PDCI, là, son devant, son derrière, c'est dans notre main. C'est nous, on décide de rentrer dans le couloir, c'est nous, on décide de ne pas rentrer. C'est de ça que j'ai parlé. Donc, on n'est pas dans les problèmes. C'est comme ça que je dis au PPAC de se calmer. Les voix autorisées, là, si vous entendez, vous allez voir qu'il y a pas là entre PPAC et nous. Mais les gens qui sont à la solde des GPS, dès qu'ils prennent 10 euros, 20 euros, leurs yeux s'illuminent, ils font des copinages et puis ils viennent insulter le président Gbagbo. Nous, on ne rentre pas dedans. Ce monsieur Ousmane, ce jeune homme de 30 ans, affamé, il a fait 2 mois seulement au Ghana, il est affamé, il commence à demander pardon à son nom propre, il dit à mon nom propre. Maintenant, là, vous allez voir, il ne pourra même pas parler au nom de qui que ce soit, mais même à lui-même son propre nom dans les médias. C'est moi qui suis en train de vous dire, parce qu'on l'a fermé. Vous comprenez? Donc, je répète que le PDCI a décidé de nommer 322 personnalités dans le bureau politique. Rentre pas dans le bureau politique qui veut. Pas qui voilà, qui on veut. Donc, s'il était suffisamment bien posé en tant que cadre, comme il se présente, moi-même, je t'ai dit, si réalité était restée comme il avait voulu, parce qu'il était tiamiste, s'il avait pris sa carte de militant, ils allaient mettre dessus cadre, parce qu'il travaille. Donc, quand tu travailles là, c'est cadre, on met. Tu vois, et puis il y a les chômeurs, on ne peut pas mettre chômeur, mais on met militant. Donc, pour pouvoir t'encourager, dans ton élan, dans le choix du parti que tu as fait parce que tu es un intellectuel, on te met cadre sur ta carte. Donc, dès qu'ils voient leur carte de 50 000 francs, ils ont mis cadre dessus, automatiquement, ils peuvent se permettre d'aller sur les chaînes du RDR, aller dire, selon mon avis, le PDCI aurait dû, le PDCI n'aurait pas dû. Livrer le PDCI à la vindicte. Et ça, on n'en parle pas. C'est pour dire non, de l'or, l'autre a dit ça. Mais si vous parlez à vos, comment on appelle, à vos alliés comme ça, mais ils vont répondre. Et ça a été fait à dessein. Vous avez vu, c'est le RDR et le GPS qui sont derrière. Donc, arrêtez de taper sur le président Tidjane Thiam. Il sera président de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est clair. Et moi, je vous donne une information. En 2027, là, il y aura une élection. Les élections vont reprendre. Il y a une discussion qui est en cours. Nous, on est dans le secret des dieux. Puis on vous parle. En tout cas, je suis dans le secret des dieux. Quand les gens disent il y a eu aussi cette information. Pour ça, j'ai dit à mon chéri qui amène que faut pas te presser. Il aura des élections en Côte d'Ivoire. Je l'ai dit, dans 1 an, il aura élection. Il ne me croit pas. Ça vient. Vas-y, ma chérie. Femme de chez femme, reine des dieux. Il n'y a pas de. Les élections vont reprendre. Si vous suivez l'actualité, ce n'est pas pour vous distraire, mais ce n'est pas les missions que vous avez. L'ONU va réhabiliter le président Laurent Gbagbo. Et c'est parce que justement l'ONU va réhabiliter le président Laurent Gbagbo qu'on prend les infiltrés pour venir les mettre comme on appelle en interview, comme ce qu'on a constaté avec le directeur de cabinet. On a les porte-parole qui sont là, on laisse et puis c'est le directeur de cabinet qui vient dire oui, Dramane est déjà installé, on est déjà sur le fait accompli. Vous voyez, et tout ça, ça prête à confusion et tout ça, ça crée vraiment un discrédit sur l'opposition, mais en tout cas sur le PPAC. Et ça, je voulais vraiment relever. Sinon, quand on est dans l'opposition, on n'expose pas son patron. Le fait de dire c'est une erreur déjà, c'est ton patron qui a livré, parce que c'est lui qui n'a pas la capacité, qui n'a pas l'intelligence suffisante de savoir où il va, avec qui il va et ce qu'il vient de faire. Parce que quand un responsable se trompe, c'est grave. Donc c'est pas des amateurs, des stagiaires là, qui viennent d'arriver, qui savent même pas comment ça se passe. Ils vont venir nous dire, oui, Thiam n'aurait pas dû ça. Nous, on a fait l'expérience du RDR. On sait ce qu'il en découle. On a été au golf. C'était pas un camp d'entraînement pour aller attaquer qui que ce soit. On y était parce que c'était un QG, c'est-à-dire quartier général d'un parti politique, parce qu'on était à l'opposition. Et ça, je l'assume aujourd'hui, demain, après-demain. Même devant un PPAC, je le dis. Puisque chacun est libre de ses choix. Mais venez dire qu'on s'est trompé, on n'aurait pas dû. Nous, on a déjà fait l'expérience du RDR. Et je reste intransigeante sur la décision du président Bédié de dire que plus jamais, au grand jamais, on va retourner avec le RDR. Quels qu'en soient les niveaux d'infiltrés qu'ils vont nous envoyer, ils feront ce qu'ils ont à faire et puis ils vont se démasquer d'eux-mêmes et ils mourront de leur propre mort. Ça, c'est sur ça que je vais me muter. S'il y a des questions, en tout cas, je serai prête à répondre. Sinon, pour ceux qui ont pris leur cas de militants, en tout cas, félicitations. Continuez. J'ai ma motion. Est-ce que je peux prendre maintenant la parole? J'ai ma motion. Clarisse. Non, mais attends. Clarisse, est-ce que je peux prendre maintenant la parole? J'ai ma motion. Motion. Bon, écoute. Bon, Clarisse, je te souhaite bonne journée. Non, j'ai ma motion. Ah, c'est ça que tu cherches. Ah, tu as peur de moi. Ouais, je vois que tu as peur de moi. C'est un avatar. Tu as peur. Je peux faire ma motion. Avoir peur de toi. Moi, avoir peur de toi. C'est un avatar qui te cache pour moi. Avatar. Je me cache parce que tu es un tueur. Tu es un rebelle.
C'est pour ça que je me cache, parce que tu es un rebelle. Je me cache parce que tu es un rebelle. Tu es un tueur, tu es un assassin, tu es un violeur. Voilà. Il a dit le débat est fini. Donc ça n'est pas fini. Je me cache parce que tu es un tueur. Tu es un rebelle. compris qu'il a peur. Tu es un assassin. Tu es un envahisseur. Voilà. Je vais faire ma motion maintenant. Docteur aussi n'est pas là. Réalité, tu es là? Je peux faire ma motion? Oui, je vais faire une motion, je peux. Non. Ouais, merci. Alors, moi, j'ai une petite motion par rapport à l'intervention de la grande